Bonjour à tous, merci beaucoup de vous être connectés à ce webinaire aujourd'hui, donc un webinaire spécifique sur la cybersécurité pour les PME. Donc on est vraiment dans le pratico-pratique, dans le concret. Donc on organise ce webinaire dans la lignée en fait de notre événement à destination des PME de la Cyber Week 2024. 23, oh là là, je me sens déjà en 2024. Et donc, aujourd'hui, on est ici pour vous présenter tout ce qui existe en Wallonie et au fédéral pour vous, chers PME, et comment est-ce qu'on peut vous faciliter la vie. Donc, on a un panel incroyable aujourd'hui avec des orateurs de qualité et un agenda assez chargé. Donc, je vais arrêter de parler ici et donner la parole directement à Jérémy pour qu'il nous parle du programme Cyberwall by Digital Wallonia. Voilà, Jérémy. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous avoir rejoints. Il faudrait juste pouvoir passer les slides. Voilà, ok. Petit instant évidemment, sinon c'est pas amusant. Ça bouge quelque chose? Ah oui, voilà. Oui, mais je n'arrive pas à bouger. Ah voilà. Oui, un petit délai à première vue. Donc, le programme qu'on avait annoncé était plutôt chargé. Moi, je vais avoir le plaisir de vous présenter donc, le programme Cyberwall by Digital Wallonia, qui est en fait la stratégie en cybersécurité du gouvernement wallon pour notre région. Et je n'arrive pas à passer les slides, évidemment, c'est toujours amusant, ce genre de choses. Ouais, voilà, parce que tu as toujours le contrôle. Ok, vas-y, oui. Voilà, donc on va passer ici. Donc, le Cyberwall, c'est vraiment un programme qui a été créé dans le cadre du plan de relance, donc avec la fiche 140, et qui est vraiment destiné à créer une coupole pour tout ce qui est cybersécurité, pour justement rassembler un accès facile à l'information et sensibiliser les différents écosystèmes, les différents partenaires, donc ceux qui consomment de la cyber et ceux qui en produisent aussi, vraiment prestataires et les autres. Ça repose sur 4 piliers. Donc, on a le pilier 1, donc on a ici d'ailleurs Lisa Lombardi qui est là pour tout ce qui est vraiment sensibilisation et outillage. Pilier 2, tout ce qui est donc formation et training. Pilier 3, tout ce qui est recherche et innovation, avec notamment le professeur Axel Leguet et le programme Cyber Excellence. Et le pilier 4, qui est vraiment le rayonnement international. Donc, on fait des bonnes choses en Wallonie, en cyber et dans d'autres pratiques. Il faut pouvoir le montrer, il faut pouvoir être présent aussi. Tu peux changer? Comme je disais, donc 4 piliers. Un peu plus concrètement, celui qui va vous intéresser le plus, c'est celui-ci, c'est celui de l'usage, donc la sensibilisation et l'accompagnement. Donc là, on est vraiment pour essayer de sensibiliser, de renforcer pourquoi est-ce qu'on a besoin de la cybersécurité, en fait. On le sait tous parfois de manière un petit peu intuitive. Là, c'est vraiment pour objectiver, pour prendre des décisions business correctes avec des bonnes informations. Donc, on oublie tout ce qui est scare tactique, on n'essaye pas de faire peur. C'est juste comment transformer ces obligations en cyber, hein, un peu comme une assurance, comme un risque incendie ou autre, en indifférenciant business et comment bien s'adapter aux nouvelles législations. Donc, c'est des campagnes médias, du contenu centralisé, des événements informatifs, éducatifs aussi. Donc, on va essayer de vous faire travailler, mais aussi de vous informer et d'éduquer, en fait. Un outil qui est en développement pour avoir une idée où est-ce qu'on se situe niveau maturité, en cybersécurité toujours. Et on a 3 grands écosystèmes, en plus des PME, qui est quand même la cible principale. Industrie 4.0, les hôpitaux, services publics. Niveau compétences, je pense que c'est un secret pour personne. En IT et surtout en cybersécurité, on manque terriblement de personnes. On a vraiment besoin d'experts de nouvelle génération qui viennent nous rejoindre ou de personnes qui changent de projet, de carrière, de trajectoire professionnelle. Et donc ça, c'est évidemment meilleure documentation, avoir une idée de qu'est-ce qu'on peut faire, où, comment, donc où est-ce que j'acquiers les skills, où est-ce que je peux apprendre, quand et comment. On a un ouvrage qui est en préparation pour les 15-20 ans, donc vraiment un ouvrage papier mais aussi numérique. Et on est occupé à regarder pour mettre à disposition de toute un pan de la société, y compris les entreprises, une formation cyber de base. En fait, toutes les questions qu'on se pose tout le temps et qu'on doit aller chercher à gauche et à droite, on va essayer de tout centraliser et surtout tout garder à jour correctement. Voilà. Recherche-innovation, avec le projet de recherche Cyber Excellence, c'est vraiment un très gros projet de recherche wallon, en lien avec les entreprises, vraiment pour augmenter la compétitivité et développer des sujets de recherche intéressants. Je ne vais pas trop m'étaler ce webinaire-ci, ce n'est pas le point focal ici. Évidemment, promouvoir et internationaliser, c'est important de faire des bonnes choses, c'est encore plus important que les autres partenaires le sachent, que la cybersécurité, c'est une priorité en Wallonie pour les entreprises et le tissu économique qui la composent.
Et projet européen, l'ancien FIG, maintenant InCyber, ce genre de participation, faire venir les entreprises, faire aller les entreprises aussi à l'étranger et les mettre en relation avec différents projets, très important pour nous. On a donc deux grands catalyseurs, c'est évidemment la gouvernance, avec qui on le fait, avec qui on discute. Ça, c'est les entreprises, c'est les centres de formation, les centres de compétences, les écoles, c'est vous, c'est vraiment tout ce genre de retour, cartographie, publication. Et on a, d'un point de vue ancrage dans le territoire, on a un lieu totem qui a été décidé, donc c'est à rue du Galaxia, près de l'Eurospace Center, avec deux gros démonstrateurs de pointe qui seront bientôt là, milieu, trois quarts d'année prochaine, 2024. Donc, laboratoire de tests quantiques et un cyberrange pour l'entraînement et les démonstrations. Et on vient de finir la semaine passée une école d'été d'hiver, pardon, oui, d'hiver en cybersécurité. Voilà, j'ai promis d'être relativement bref. Si y a d'autres questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition tout du long. Voilà, merci Jérémy. Donc sans plus tarder, on va maintenant en fait Jérémy, maintenant que tu as fini ta tâche, tu peux monitorer le chat pour les questions. J'ai oublié de le mentionner, donc chers participants, donc donc vous n'avez malheureusement pas les accès son et caméra, mais n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et donc nous on fera le suivi et on ne manquera pas de le dire à voix haute pour nos orateurs. Sans plus tarder, je passe la main à Guillaume qui va nous parler des projets du fédéral. Voilà. Super. Bonjour à tous et à toutes. Très grand merci pour votre participation, pour l'invitation aujourd'hui et pour l'organisation. Je m'appelle Guillaume Nanin et je travaille comme gestionnaire de projet pour le Centre Cybersécurité Belgique. Et je vais vous parler aujourd'hui de notre nouvelle initiative qu'on vient de lancer, CFONWeb at Work. Et essayer tout d'abord de passer à la slide suivante. Yes. Donc, le Centre Cybersécurité Belgique, Autorité nationale pour la cybersécurité, si vous nous connaissez de nom ou à travers nos outils, on a une première plateforme qui s'appelle CFONWeb BE, que vous connaissez peut-être, et qui vise à donner des conseils et des outils en cybersécurité à destination des individus et des citoyens. Et on a travaillé ces derniers mois sur le petit frère ou la petite sœur CFONWeb at Work, qui vise à faire exactement la même chose, rassembler des contenus, des outils et des services en cybersécurité, mais cette fois à destination des entreprises et des organisations en Belgique. Alors, ça, CFONWeb at Work, on a deux parties. Une première partie, un site web librement accessible à tout le monde, et une partie portail dans laquelle les entreprises et les organisations peuvent se connecter avec EID XME. On fait également un petit lien avec la Banque Carrefour des entreprises. Je perds un petit peu les slides. Et je continue en tant que les slides. Dans la partie... Ah, super. La partie site web, on va retrouver un petit peu tout ce qui est articles, contenu, tests. Je vais présenter rapidement un petit peu les services ensuite à la disposition un peu plus. Donc, article, on va retrouver un petit peu tout ce qui est conseils. Donc, voilà un petit peu meilleurs conseils, bonnes pratiques en cybersécurité, gérer les accès, les firewalls, les backups. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Comment bien le faire? Un petit peu, le top des actions à prendre et tout ce qui est aussi un petit peu menaces fréquentes, donc par exemple
phishing, ransomware, attaque des DOS, hacking de site web. Très pratiquement, on essaie d'avoir une ligne aussi assez concrète et pratique. Qu'est-ce que c'est? Comment prévenir? Comment réagir si ça arrive? On a fait aussi un petit, alors je vais présenter un petit peu plus en détail ensuite, des autotests, un petit peu pour tester un petit peu sa situation, des modèles de documents, des vidéos et des webinaires sur différents sujets en cybersécurité. On va également retrouver en termes de contenu, par exemple, des listes de subsides. Donc, il y a pas mal d'aides qui existent à différents niveaux en Belgique pour se faire aider, pour recevoir des aides si on veut faire des investissements en termes de cybersécurité. Donc, voilà, une petite incentive si vous voulez vous faire soutenir là-dessus. Et aussi une liste de tout ce qui existe aussi en Belgique. Il y a plein de choses qui existent déjà avec beaucoup de contenu super. Donc voilà, vous pouvez également retrouver une petite liste. Et dans le côté portail, pour les gens qui souhaitent se connecter, on a deux services, une extension de navigateur et un service de reporting. Super, merci. De vulnérabilité que je vais présenter un peu plus. Tous les services sont gratuits pour tout le monde et on a essayé de toujours essayer de diviser ça un petit peu par niveau d'audience et ou de maturité. Vous voyez par exemple ici sur le site web un petit peu en vedette notre framework cyber fondamental qui est un petit peu, voilà, un petit peu notre Bible et qui est un set de mesures concrets en cybersécurité pour s'améliorer et qu'on a divisé donc en 4 niveaux, small, basique, important et essentiel. Et donc, voilà, selon le contexte de votre organisation, sa taille, son secteur d'activité, sa maturité, ses compétences, on propose un petit peu, sur mesure, c'est un grand mot, mais en tout cas, on a essayé d'adapter au maximum des mesures pour pouvoir toucher le maximum de personnes et rester significatif. Donc voilà, je vous invite à aller voir, ça c'est l'URL, l'adresse de notre site web, atwork.cfonweb.be. J'invite tout le monde à aller faire voilà, un petit tour, aller scroller un petit peu notre site web et aussi nous partager vos retours avec plaisir ensuite. Je vais présenter quelques-uns de nos outils. Donc, le self-assessment, auto-évaluation. Donc, un questionnaire voilà, qu'on a voulu rapide en 8 questions. Donc, la base, la première version, il y avait 33 questions. On a pensé à vous, on a fait court avec des grands points, les grands sujets cyber. Comment est-ce que vous gérez vos accès, les backups, l'antivirus, voilà, votre protection réseau. Des questions, des propositions de réponses. Et l'idée, c'est voilà, d'obtenir un petit peu ensuite un niveau, une idée de votre niveau de maturité, c'est pas un trop gros mot, en cybersécurité. Voilà, vous recevez ce genre de rapport d'évaluation. Donc, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est un petit peu moins bon, comment est-ce qu'on peut un petit peu s'améliorer. Et évidemment, le but, c'est de proposer des recommandations et des conseils voilà, pour s'améliorer et adresser les éventuelles voilà, lacunes qui auraient été identifiées et se comparer un petit peu, voilà, faire un petit peu de benchmark avec les autres organisations. Voilà, où est-ce que je suis un petit peu mieux que les autres ou un petit peu moins bien que les autres. Voilà, l'idée, c'était de proposer voilà, une porte d'entrée, savoir où on est pour un peu savoir où on va et où est-ce qu'on peut aller. Donc, je vous invite, voilà, ça peut être assez rapide à faire ce premier test, même juste par curiosité, recevoir un premier set de conseils, ça peut toujours être assez intéressant. Autre outil mis à disposition, donc voilà, librement et gratuitement pour tous. On a travaillé sur des, les titres sont en anglais, sur des modèles de politique, donc voilà, des modèles de documents de référence. On est conscient que c'est pas toujours facile de travailler sur tout ce qui est politique, guideline, documents de référence. Tout le monde n'a pas forcément l'expertise de la compétence en interne, c'est pas le travail. Donc là, l'idée, c'était vraiment de proposer des modèles qui sont donc
à télécharger et librement éditable, personnalisable, avec l'objectif voilà, de faciliter un petit peu, si vous voulez vous lancer dans une stratégie, sans que ce soit un grand mot, voilà, une approche à la cybersécurité. Vous souhaitez mettre voilà, des règles en place, formaliser un petit peu les choses que vous aimeriez mettre en place, voire mise en place. On a mis ces templates en place, donc n'hésitez pas à vous servir. Tout est complètement librement adaptable et peut être complété selon, encore une fois, votre contexte. Donc, on a plusieurs sujets, voilà, gestion des incidents, protection du réseau, les accès, utilisation acceptable. Donc, voilà, ça, c'est tout ce qui est un petit peu comment est-ce qu'on gère les outils IT dans votre organisation. Internet, OK, mais dans un certain cadre, les opérations de sécurité. Et on a aussi pensé voilà, aux plus petites organisations, on a aussi une politique spécialement pour les PME. Donc voilà, peut-être un petit peu moins formelle et qui permet, alors voilà, de se poser un petit peu les bonnes questions. Voilà, qu'est-ce que moi je souhaite mettre en place et dans quelle mesure, quel objectif j'aimerais me donner et aussi quelles questions un petit peu poser à son fournisseur informatique. C'est souvent un setup qu'on a sans forcément d'expertise en interne. Voilà, juste poser les bonnes questions et voir ce qu'on peut demander à son fournisseur pour première approche en cybersécurité pour augmenter son niveau de protection. On a également travaillé, le projet d'un de mes collègues, on a également travaillé sur une extension de navigateur. CFornWeb, l'extension navigateur CFornWeb, qu'on a également lancé il y a quelques semaines. Ça, c'est un peu frais tout ça. C'est la première version. C'est des projets encore une fois multi-années, également financés en partie par le plan de relance. Donc voilà, on vient de livrer les premières versions de ces services. On sera très heureux aussi de recevoir vos retours là-dessus. Une extension navigateur donc, que vous pouvez ajouter pour le moment à Chrome et navigateur, voilà, Chromium, ce qui est par exemple Brave ou Edge. On travaille déjà sur les versions pour tous les navigateurs et dont le but c'est de donner un premier indice, voilà, un petit indicateur sur les sites que vous visitez. On se base principalement sur le niveau voilà, de certificat et l'autorité qui délivre ces certificats, avec évidemment le point, ce qui est délicat, c'est le rouge. Donc voilà, on invite un petit peu, l'idée c'est de mettre un petit peu un warning sur les sites qui sont rouges. Voilà, on ne conseille pas forcément de partager tout ce qui va être données médicales et financières sur les sites qui seront flagués en rouge. Et les gens qui souhaitent également voilà, augmenter un petit peu le score dans cette extension sont aussi invités voilà, à se connecter sur la partie portail de CFornWeb at Work. Ça, c'est un des services aussi qu'on propose pour voilà, améliorer un petit peu son score dans l'extension. Je vais également présenter voilà, un autre service qu'on a donc on appelait donc Cyber Threats Alert, qui est un service, alors je fais un petit peu de franglish, early warning, donc d'avertissement. Et l'idée, ce qu'on propose, c'est que toutes les organisations donc qui accèdent à la partie portail de notre site web sur CFornWeb at Work, donc sont invités, si elles le souhaitent, donc à enregistrer leur organisation et en partageant, donc, par exemple, des informations de contact, donc une adresse email, très simplement, et des informations comme les adresses IP, le CCB donc, met en place un système donc, d'alerte et on reçoit voilà, des informations sur tout ce qui est menaces potentielles en Belgique. Et l'idée, c'est voilà, d'avertir un petit peu les organisations. Voilà, on a détecté des menaces voilà, potentielles sur ces réseaux-là. Et l'idée, évidemment, c'est d'avertir les gens pour qu'ils puissent voilà, prendre les mesures de protection adéquates avant que ces vulnérabilités ou ces infections puissent être voilà, exploitées
à d'autres fins. Donc voilà, on vous invite évidemment à aller faire un tour sur notre site web, à enregistrer également votre organisation pour bénéficier encore une fois de ces services. Tout est gratuit, la plupart librement accessible. Et voilà, si vous avez, vous pouvez nous retrouver à l'URL. Si vous avez des questions, questions ou des remarques, n'hésitez surtout pas à nous joindre par email à l'adresse qui va certainement se réafficher dans quelques secondes. On est, encore une fois, super. Ça, c'est l'adresse de l'équipe projet. N'hésitez surtout pas à nous faire part aussi de vos suggestions. Encore une fois, c'est un projet qui tourne sur plusieurs années. C'est très important pour nous de prendre en compte les besoins de notre audience. Et donc, si vous avez des suggestions d'amélioration, des propositions, voilà. Ce set d'articles, il est super, mais j'aimerais beaucoup un petit peu de documentation sur ce sujet-là. Politique, très sympa, mais j'aimerais aussi quelque chose sur ce sujet-là. Des bonnes idées de propositions, on est toujours preneur. Et voilà, en cette période de fin d'année, on s'est ajouté ça dans notre petite liste de souhaits pour l'année prochaine. Voilà. Très grand Super. merci. Très grand merci à tous. Merci beaucoup Guillaume pour cette belle présentation. Pour information, donc on a une séance de Q&A précise vers la fin de ce webinaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à écrire, comme je l'ai dit, vos questions dans le chat et on reviendra dessus pendant la séance de Q&A. Encore une fois, merci Guillaume. Je vais te repiquer le partage d'écran. Et alors, on passe à Ertu et Liora. Donc ici, on est à la convergence entre le public et le privé. Donc Ertu et Liora vont nous parler de leur projet qu'ils ont mis en place pour les PME wallonnes et le tout financé par le SPF Économie. Et alors Ertu, Oui. Liora, Ertu, vous préférez que je donne le contrôle à qui? À moi, s'il vous plaît. D'accord. Plutôt Liora, oui. D'accord. Voilà, normalement, ça devrait marcher. Normalement, j'ai changé de slide. Il y a peut-être un petit lag à chaque fois au début. Ouais. Ouais. Voilà, ça a l'air d'aller? Ouais. Vous m'entendez bien? Oui. Super. Bonjour à tous. Encore merci Nina, Jérémy, tout l'ADN pour cette opportunité de pouvoir nous donner cette plateforme. C'est super important pour nous et on est très enthousiaste à l'idée de partager notre initiative. Donc moi, je m'appelle Ertu Musoglu et je co-gère le département cyber-risque et sécurité au sein du cabinet de conseil qui s'appelle Edmind Partners. Ça fait 12 ans maintenant que je suis là. Je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue Liora Marc, qui s'occupe de toute la stratégie communication et commerciale de ce même projet. Alors nous, on a commencé à travailler en collaboration avec le SPF Économie sur ce projet depuis le début 2023. On a mis en place un site internet dédié, toute une approche communication, marketing, et surtout, on a établi 2 ateliers de sensibilisation spécifiques que Liora va évoquer tout de suite et qui ont déjà fait leurs preuves auprès d'autres de nos clients à l'intention de toutes les PME à travers la Belgique, donc Wallonie, mais aussi Bruxelles et Flandre. Et on a l'ambition, dans les 3 prochaines années, de sensibiliser plusieurs centaines de PME. On a officiellement lancé le projet là maintenant en septembre 2023. Et tous les retours qu'on a pour l'instant sont très positifs. Donc, sans tarder, je vais laisser la main à Liora qui va vous expliquer un peu plus en détail notre initiative. Et je serai là aussi à dispo pour répondre aux éventuelles questions. Donc, Liora, je te laisse la main. Merci. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais commencer par vous remettre un petit peu le contexte de cette campagne de sensibilisation. Les slides veulent bien changer. Donc, en fait, pour vous remettre le contexte, depuis quelques années déjà maintenant, les PME se sont fort digitalisées, principalement avec le Covid, où il a fallu trouver un moyen de pouvoir continuer ces activités en ligne, puisqu'il y avait le confinement. Et donc, en fait, dans cette urgence de se digitaliser,
les PME ont peut-être un petit peu plutôt négligé l'aspect sécurité de la digitalisation, ce qui fait d'elles maintenant des principales victimes pour les hackers. Donc, en 2020, il y avait 27% des PME belges qui avaient remonté un incident de cybersécurité. Ça faisait plus de 100 cyberattaques quotidiennes en 2021 et le plus gros problème actuellement, c'est un manque de... Les PME ne se sentent peut-être pas spécialement concernées par cette problématique de cybersécurité, se pensant peut-être un petit peu trop petites pour être victimes, et, ou bien aussi en sous-estimant l'impact que pourrait avoir une cyberattaque sur leurs activités. Et donc, c'est ici qu'il faut quand même tenir en compte ce chiffre de 50% qui est le pourcentage que les chances qu'ont les entreprises de perdre leurs données en cas d'une cyberattaque. Et en fait, les cyberhackers, ils se basent sur quoi? Ils se basent sur le facteur humain. Donc, en fait, le facteur humain dans une entreprise, ça peut être à la fois sa meilleure force comme sa plus grosse faiblesse. Si tous les collaborateurs de l'entreprise sont bien formés à avoir les bons réflexes en termes de cybersécurité, peu de chances que les cyberattaques soient aussi fortes que maintenant. Alors qu'au contraire, si on se base juste sur le gars de l'IT et on se dit que lui va tout gérer, ça laisse la porte ouverte malheureusement aux cyberattaques. Et en fait, dans tout ce contexte-là, le SPF Économie a lancé une campagne de sensibilisation à la cybersécurité pour les PME, auquel notre cabinet de conseil a répondu pour accompagner en matière de sensibilisation et de gestion de crise. Donc, pour vous faire juste un petit peu le point de notre entreprise, donc Edmind Partners, c'est un cabinet de conseil en cybersécurité et transformation digitale qui est 100% indépendant et qui a été fondé en 2000 à Paris. Nous sommes actifs en Belgique depuis 2006 et actuellement nos bureaux se trouvent avenue Louise à Bruxelles. Notre particularité, c'est qu'on travaille principalement avec des grands comptes tels que AXA, BNP, Belfius, etc. Et à Bruxelles, maintenant, nous avons plus ou moins 120 consultants. Et concrètement, ici, dans le cadre du coup de la campagne de sensibilisation, on propose, comme tu l'as dit, 2 workshops. On a d'un côté un exercice de crise et d'un autre côté un escape game. Ces workshops sont complètement gratuits pour les entreprises puisqu'ils sont financés par le SPF Économie et Edmind Partners a vraiment tenu à ce que ces workshops soient accessibles à tous et qu'ils prennent vraiment la forme de jeu. Donc, dans les 2 cas, on aura vraiment une gamification qui sera assez présente, quasi omniprésente pour être honnête. Et c'est vraiment un principe de mise en situation réelle pour vous permettre de vous projeter et de faire vraiment du learning by doing plutôt que d'être passif derrière une conférence. Donc, d'un côté, on a l'exercice de crise qui est plutôt pour des PME peut-être un peu plus matures en termes de cybersécurité, qui ont déjà des databases, qui ont peut-être déjà fait face à des crises. Et donc ici, le but, ça va vraiment être de vous confronter à une crise fictive et de voir un petit peu comment est-ce que vous vous en sortez. Donc ici, c'est pour 4 à 10 participants pour une durée de grand max 2 heures. D'un autre côté, on a l'escape game, où l'escape game, c'est vraiment vous sensibiliser à avoir les bonnes pratiques dans votre vie tous les jours pour tout ce qui est cyber. Ça, c'est pour juste que 5 participants pour être vraiment sûr qu'il y ait une bonne interaction et que tout le monde puisse être actif et en retirer le meilleur. Là, pour l'escape game, on tourne autour de 1 heure, 1 heure et demie. Concrètement, un workshop se déroule de la manière suivante. Donc, avant le workshop, on va vous demander de répondre à un questionnaire, un petit peu comme pour voir un peu votre maturité, en fait, avant la sensibilisation. Ensuite, le jour du workshop, il y a un petit briefing qui est fait pour un peu rappeler ce que c'est un escape game ou ce qu'est un exercice de crise et refaire un peu le contexte aussi, vous donner le contexte du jeu. On prend place ensuite le workshop et à la fin, on a un petit débriefing avec le consultant expert en cybersécurité qui va vous aider, vont vous répondre à vos questions ou bien vous analyser aussi vos actions pour justement vous conseiller pour le futur. On vous organise également un petit quiz en fin de séance pour juger un peu sur le très court terme ce que vous en avez retenu. On vous fournit également une petite brochure électronique avec les bonnes pratiques à adopter et des recommandations qui sont basées tant sur le workshop que sur le questionnaire auquel vous avez répondu préalablement. Et environ un mois et demi après ce workshop, on vous renvoie un questionnaire pour évaluer l'application des apprentissages sur du plus long terme. Et donc, concrètement, maintenant, l'exercice de gestion de crise, on a 2 cas de figure possibles. Donc, soit votre entreprise, elle a déjà son équipe de gestion de crise et un plan préétabli et elle a envie de le tester, ou bien elle n'en a pas spécialement, mais elle est toujours curieuse de voir un peu comment elle se débrouille en cas de crise. Donc, ici, le jeu, ça va être un ransomware. Pour vous donner le contexte, donc, ce sera, vous serez autour d'une table
Et vous recevrez un premier mail d'un de vos collaborateurs qui vous dit « Bon, ben voilà, j'ai reçu ce mail-là, on me demande de l'argent. Je ne sais pas trop ce que je dois faire, donc j'ai éteint mon ordinateur. » Et à partir de ce moment-là, vous avez 5 minutes pour prendre une décision, pour prendre une action. Et ainsi de suite, en fait, à chaque fois, vous allez devoir renvoyer un mail, puis vous recevrez un autre mail de stimulus, et ainsi de suite. Le but, c'est vraiment de vous former à communiquer correctement, à savoir coopérer en cas de crise. Donc, on se doute bien que ici, c'est un exercice de sensibilisation. Donc, le but, c'est vraiment la communication avant tout, plutôt que les hard skills cyber. En fin de session, nos consultants analyseront avec vous vos actions pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, quel next step vous pouvez encore faire, et ainsi de suite. Pour ce qui concerne l'escape game, c'est une sensibilisation avec vraiment tout ce que vous utilisez dans la vie de tous les jours en termes de cybersécurité. Et l'idée, ça va vraiment être de recréer un bureau qui va être séparé en 2 zones. Dans une première zone, vous serez victime d'une cyberattaque, ou bien en tout cas, le but, c'est de ne pas l'être. Et dans l'autre zone, là, vous serez le méchant, le hacker. Le but de cette deuxième zone, c'est vraiment de vous sensibiliser à la facilité et la rapidité que c'est de créer un faux site pour voler les credentials des gens. Et donc, en fait, chaque zone va comporter 3 indices et ces 3 indices sont à chaque fois reliés à un conseil de la cybersécurité. Et donc, on trouve des thèmes tels que le phishing, le scam, la gestion de données sensibles, les removable media et la gestion de crise. Pour ces workshops, en fait, il n'y a vraiment aucun prérequis cyber. Le but, c'est vraiment que si vous avez un petit peu plus de mal, nos consultants vous aideront, mais le but, c'est vraiment aussi que vous voir comment est-ce que vous vous en sortez tout seul. Donc, voilà. En ce qui concerne, si jamais vous êtes intéressé, il y a un petit QR code ici que vous pouvez scanner pour vous inscrire au workshop. Après, on prendra contact avec vous pour un peu voir quel type de workshop vous conviendrait le mieux. Et si vous avez besoin de plus d'informations, il y a toujours notre site web et notre adresse mail, ainsi que le site du SPF Économie pour plus d'informations sur la campagne. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Liora. Je vais peut-être juste rajouter, c'était très clair tout ce que tu as expliqué. Donc, comme tu le disais, Liora, ce sont 2 moments d'apprentissage, de sensibilisation, mais on met aussi l'accent sur l'aspect ludique. Donc, ce qu'on constate, c'est que les gens prennent du plaisir à participer à ces ateliers. Ce n'est pas 1h30 qui passe en soufflant et en se regardant les pieds sur leur GSM. Ils sont actifs, ils participent et il y a beaucoup de rire, beaucoup d'échanges. C'est un moment, entre guillemets, un peu de team building aussi. Et ça, c'est un aspect qu'on met également en avant dans nos ateliers. Super, merci beaucoup Yoram, merci Ertu pour votre présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à scanner le QR code et puis de toute façon, la vidéo de ce webinaire, donc je le répète, sera disponible par après sur les réseaux digital Wallonia. Je vais reprendre le contrôle. Donc, on va passer à la présentation suivante. Donc, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de la cybersécurité avec une présentation de Kylie sur la toolbox de la GCA. Et alors, Kylie, je vais te donner le contrôle. Voilà. Ça prend un peu de temps avant que tu puisses, je pense, changer, mais essaye. Attends, je vais essayer. Bonjour à tous déjà, merci. C'est moi qui ai fait ça? Ouais. Donc c'est que ça fonctionne. Très bien. Voilà. Bonjour à tous, donc je suis Kylie, je travaille pour la Global Cyber Alliance. Ah, c'est parti. Ça a disparu, ça va peut-être revenir. Ah, voilà, c'est revenu. Donc, à la Global Cyber Alliance, c'est une ASBL. On est enregistré en Belgique, en Angleterre, Singapour et aux États-Unis. Donc, l'aspect global, voilà, vous l'avez. Et depuis 2015, nous développons et déployons des programmes qui permettent de créer un Internet plus sécurisé et digne de confiance pour tous. Et donc, la boîte à outils de cybersécurité pour les petites entreprises en fait partie. Je vais voir si ça change. Voilà. Donc, la boîte à outils de cybersécurité en français, elle a été lancée en janvier 2020 au FIC à Lille et elle est vraiment axée sur les bonnes pratiques essentielles de cybersécurité. Donc, c'est le niveau small présenté au début de ce webinaire par Safe One Web at Work.
Donc, c'est ces mesures simples qui ne sont vraiment pas à sous-estimer car elles permettent vraiment de réduire considérablement les cyberrisques pour les PME. La boîte à outils est disponible gratuitement et distribuée via nos partenaires, en l'occurrence ici Cyberwall by Digital Wallonia. Et elle est conforme aux normes internationales et reconnues type CIS ou NIST. Vous pouvez voir le mapping complet de toutes ces normes sur la boîte à outils. Il y a un onglet qui s'appelle Normes et qui est dédié à ça. Alors, à quoi elle ressemble? Donc, elle est divisée en 6 boîtes ou étapes, chacune abordant un aspect assez spécifique et important. Donc, tout d'abord, identifier vos appareils, savoir ce qu'on a. On ne peut évidemment pas protéger ce qu'on ne sait pas qui existe. Donc, l'utilisateur de la boîte est d'abord amené à dresser un inventaire et à encourager, on encourage aussi la suppression des appareils ou applications inutiles ou superflues qui vont être identifiés lors de cet inventaire. Ensuite, étape 2, il faudra s'assurer que tout fonctionne avec la dernière version du logiciel, système d'exploitation, et lorsque c'est possible, que cette mise à jour est faite automatiquement. On aborde ici aussi quelques informations sur les données cryptées et s'assurer que vous surfez en toute sécurité sur le web, des choses comme ça. Ensuite, vous passez à l'étape 4 qui est là, du coup, mot de passe fort et unique, ainsi que authentification, 2 ou plusieurs facteurs, et partout où c'est disponible aussi, permettre cette authentification sur les outils que vous utilisez en ligne. Cette boîte à outils comprend donc des applications d'authentification et des managers de mots de passe, entre autres outils qui vous aident à créer des mots de passe forts et simples à retenir, mais toujours sécurisés, évidemment. Ensuite, pardon, j'ai raté, je vais appuyer sur le bon truc. Ensuite, il y a la nécessité d'un logiciel antivirus est abordée dans la section prévenir le phishing et les logiciels malveillants. On a aussi des outils type Quad9 qui est un filtre DNS qui a été développé par GCA en collaboration avec IBM et HP. C'est un outil gratuit et qui vous permet donc d'empêcher l'accès à votre ordinateur, votre routeur ou votre téléphone mobile à des sites web malveillants connus. On a des plateformes qui reconnaissent les sites web malveillants qui veulent, par exemple, vous faire télécharger un ransomware ou qui sont à l'origine de phishing et elles sont automatiquement donc bloquées, vous ne pourrez pas y accéder. Ensuite, sauvegarder et récupérer. Évidemment, ça c'est important si vous subissez une cyberattaque ou tout autre type de perte. C'est important pour vous d'avoir une sauvegarde de vos données et de pouvoir donc la récupérer. Et enfin, la dernière étape, c'est protéger vos emails et votre réputation. Donc, la GCA est un fervent défenseur de la norme d'IMARC qui empêche donc les criminels de se faire passer pour votre entreprise dans des courriers électroniques. C'est sûrement l'étape la plus technique, mais notez que pour les utilisateurs Google et Yahoo, qui envoient plus de 5000 messages par an, c'est quelque chose qui va devenir obligatoire dès février 2024. Donc, voilà, c'est possible de l'implémenter par vous-même, mais ça reste un peu plus compliqué. Alors, ça, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On l'a modifié déjà un tout petit peu dans le cadre de notre partenariat avec Cyberwall by Digital Wallonia, mais parce que ça a un petit peu déformé la page, j'ai quand même gardé ce screenshot. On améliorera ça dans les semaines à venir. Donc, en accédant à la boîte à outils, vous pouvez soit plonger directement dans les boîtes sur le menu à votre gauche, ou vous pouvez être guidé à travers chaque étape juste en cliquant « Commencer à utiliser la boîte à outils » et ça va vous mener vers l'étape 1, etc. Il y a également une vidéo d'introduction, un manuel téléchargeable, donc ça fonctionne vraiment comme une checklist, ça va vous permettre de rayer étape par étape là où vous en êtes et prendre des notes, et un portail, et ce portail inclut un forum communautaire destiné à vous apporter du soutien et des conseils. Donc, il est prévu d'ouvrir cet espace dédié aux PME qui suivront le programme Cyberwall et vous pourrez y poser toutes vos questions sur les outils et aussi recevoir de l'aide pour les implémenter. Donc, voilà, commencer à utiliser la présentation vidéo. Il y a aussi, oui, effectivement, un cours d'apprentissage avec des mini-cours. Il n'est pas encore disponible en français, mais on a prévu des traductions dans les prochains mois. L'ordre des langues qu'on va traduire, j'en suis pas sûre, donc je ne peux pas vous donner une timeline exacte, parce que cette boîte à outils existe en 6 langues déjà. Et le manuel, voilà. Et donc, quand vous avancez
dans la première boîte, ça ressemble à ça. Donc, toutes les boîtes ou étapes ont le même aspect et la même convivialité. Vous avez toujours une vidéo d'introduction, un clic qui vous permet d'avoir plus d'informations et plus de détails ou pourquoi cette étape est importante. Et puis ensuite, chaque outil est répertorié et accompagné d'une indication sur sa nature, son niveau de compétences techniques requis et le temps nécessaire à l'implémenter. En cliquant sur l'outil, ensuite, vous ouvrez un nouvel onglet qui vous donnera plus d'informations sur cet outil et qui vous permettra aussi d'accéder au site web où vous pourrez le télécharger ou l'implémenter. Ça dépend des outils, évidemment. Et puis ensuite, vous passez donc à l'étape suivante. Donc voilà, ça c'était... Voilà, de quel niveau de compétence. Et puis vous cliquez sur l'étape suivante. Donc voilà, ça c'était juste une présentation rapide de notre boîte à outils. Comme vous le voyez, elle a vraiment été développée afin d'offrir une solution abordable aux PME qui souhaitent relever leur niveau de résilience face aux risques et aussi le faire par soi-même gratuitement. Ça permet donc de sauvegarder leur budget cyber qui est souvent assez limité pour des opérations plus avancées auprès de prestataires ou pour autre chose, pour des opérations, des objectifs commerciaux autres que la cyber. Voilà, voilà. Excusez-moi, à la fin de chaque présentation, je perds ma souris. Donc, merci beaucoup, Kyle, pour cette super présentation. Et effectivement, comme tu l'as dit, donc, nous avons récemment conclu un partenariat avec GCA, avec Cyberwall by Digital Wallonia et GCA. Pour mettre à disposition donc, gratuitement cette boîte à outils pour nos PME wallonnes. Donc, la version française sera particulièrement adaptée au contexte en reprenant effectivement évidemment des outils du CCB aussi également et en mettant aussi dans les normes le Cyber Fundamentals Framework. Donc ça, ce sont des choses que nous avons discutées et qui ne seront tardées. En attendant, la boîte à outils, elle est disponible en ligne. C'est juste que voilà, ce sont les petits ajustements qui vont arriver dans les semaines, mois qui viennent. Merci encore, Kyle. Et on va passer à la suite. Alors, je réalise que nous avons un petit peu d'avance, mais je pense que ça va rendre tout le monde heureux, donc c'est bien. Mais en tout cas, je remercie déjà les orateurs d'être aussi efficaces. Et je vais passer la main à Jean-Marc. Qui va donner une démonstration en live de ce que c'est une PME qui part de rien et qui décide de se cybersécuriser. Voilà, Jean-Marc, normalement, tu devrais avoir la main sur les slides. Oui, et si j'allume mon micro, c'est mieux. Donc il y a toujours ce petit carré gris sur le côté, ça va être gênant. Donc voilà, alors merci à tous. J'ai des redites par rapport à ce qui a été vu, parce qu'au final, on mène tous le même combat. Pour ma part, donc, je suis le gérant de la société UniOne et je suis dans la sécurité depuis 99. En 99, je donnais des conférences à Technofutur sur le télétravail et les VPN. Et donc, au final, ces choses n'ont pas beaucoup changé. C'est plutôt la nature des attaques qui change, mais les grands principes de sécurité restent les mêmes. Alors, nous sommes actifs dans l'infogérance, c'est-à-dire qu'on s'occupe du parc de nos clients sur toutes ces problématiques de réseau, de sécurité et d'infrastructure. C'est pour ça qu'on est fort présent dans l'activité de monitoring pour surveiller proactivement les infras. Et nous sommes présents dans des entreprises wallonnes et pas que, vraiment de toute taille, de 5 à plusieurs milliers d'utilisateurs. Et en fait, quand plus l'entreprise est petite, plus on s'occupe de tout, plus elle est grande et plus on preste généralement pour un
un donneur d'ordre où là, on effectue une prestation très pointue sur un sujet bien particulier. Bon, voilà, fin du blabla marketing, c'en est assez. Revenons aux bases. Donc, ce qu'on veut tous éviter, c'est ce cauchemar. Quand vous avez ce genre d'écran ou de fenêtre devant vos yeux, c'est qu'il est vraisemblablement trop tard. Et c'est ce qu'on ne veut vraiment pas faire vivre à nos clients. Alors, ce slide, je l'utilise depuis plus de 20 ans. Il reste valable. C'est qu'en fait, quand on analyse le risque d'une entreprise, on est toujours face à un détriment, une perte de production, une perte de données, une perte d'argent, une perte de notoriété. Ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite protéger, qu'on ne veut pas perdre. Et par rapport à ça, on a deux actions. On doit travailler soit par rapport à des vulnérabilités, soit par rapport à des contre-mesures. Et donc, ce qui est important, c'est de travailler sur ce qu'on peut contrôler et mettre un plan d'action en place. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la partie haute de l'équation est quasiment gratuite. Tout ce que vous allez pouvoir effectuer sur cette partie-là ne coûte rien, c'est que des bonnes pratiques pour diminuer les vecteurs d'attaque, se dire que ça ne sert à rien que mon serveur fournisse tel service puisque je ne m'en sers pas. C'est un serveur web, il n'y a pas besoin de partager des fichiers, par exemple. Et donc, c'est du travail de configuration. Et d'autre part, il y a aussi l'aspect exposition. La menace, on ne peut pas y faire trop grand-chose parce qu'elle est bien présente et statistiquement, vous branchez un équipement sur Internet, il va se faire attaquer. Il y aura des tentatives d'attaque. Et donc, il y a cette question d'exposition. Il n'est pas toujours utile de tout exposer sur Internet. Et puis, il faut faire aussi très attention à ce qu'on raconte sur les réseaux et ce qu'on va avancer. Typiquement, les hackers sont friands de challenge et puis des fois sont motivés par des raisons politiques obscures. Et donc, il faut faire très attention à la façon dont on va exposer l'entreprise par rapport à ces sujets sensibles. Et aussi, j'ai toujours en mémoire, mais c'est il y a longtemps, hein, c'est genre il y a 20 ans, une grande chaîne de magasins belge, dont j'ai oublié le nom, tant pis, lance son premier site de vente en ligne et au journal national, le journaliste lui demande et tout ça, c'est bien sécurisé et il a dit c'est inviolable. Notre truc, c'est du béton. Le lendemain, il était par terre. Voilà. C'est exactement ça l'exposition. Et après, les contre-mesures, c'est ce qu'on va pouvoir mettre comme composant pour améliorer la sécurité de ce qui reste, parce qu'il y a toujours des faiblesses qu'on doit exposer. On a tous besoin de recevoir du mail. Donc, chez Unione, on a mis au point une méthode en 15 points qui est tout à fait disponible publiquement. C'est aussi notre toolbox. Je me rends compte que tout le monde fait des toolbox. Alors, j'ai fait attention ces derniers temps de croiser les infos pour rester cohérent avec les différentes toolbox. Nous sommes des techniciens, donc ça, c'est vraiment l'aspect important. Dans le monde de la sécurité, il y a ce qu'on appelle les Blue Team, les Red Team et au milieu les Purple Team. Les Red Team, elles essayent de rentrer dans l'infrastructure du client pour voir si elle est sécure. La Blue Team, elle met en place plein de solutions pour être sûr que l'infrastructure ne soit pas vulnérable. Et la Purple Team, elle est au milieu et ce sont les consultants de la région wallonne et les différents conseillers qui sont là pour orchestrer l'ensemble et faire en sorte qu'il y ait plus de sécurité. Donc, vous pouvez trouver cette brochure sur notre site web ou je ne sais pas si Nina la distribuera, mais en tout cas, elle en a une copie. Et je vois que mes numéros de page sont passés au milieu des slides, c'est un peu bizarre. Il y a 3 niveaux dans notre méthode, vraiment les basiques. Et donc, je dirais que les basiques, c'est vous ne pouvez pas passer à côté.
faire l'état des lieux, savoir ce que vous avez sécurisé, vous ne pouvez pas passer à côté. Et former vos utilisateurs, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est vraiment la base et c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Sur les 15 points en interne, on a déjà eu plein de débats, on les a confrontés à des situations clients pour se dire dans quel ordre je mets ça et quelles sont les priorités pour l'entreprise. Donc je vais venir là-dessus dans les slides qui suivent. Et le must, ce serait bien d'aller quand même jusque-là et de faire ça en plus. Les basiques, il n'y a pas de discussion. C'est incontournable. Le must, c'est on est dans l'orange. Et puis le top, là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est vraiment être dans une amélioration continue et dans une surveillance continue. Alors, il y a un ordre logique, hein, comme je l'ai dit. C'est une méthode qui se parcourt du premier au dernier point. Et le 15e point, on l'oublie souvent, c'est que les maisons, les entreprises d'assurance ont des produits contre les cyber-risques. Mais, et j'insiste là-dessus, c'est pour ça que je l'ai mis en 15e point, si on lit les conditions générales de vente des éditeurs d'assurance, c'est tout juste qu'ils ne demandent pas que tous les points précédents soient réalisés pour avoir droit à une couverture. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 15e, parce que ça n'a pas de sens. Si vous n'avez rien mis en place, ne dépensez pas de l'argent dans les assurances, ils risquent de ne pas vous couvrir. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas d'assureurs dans la salle. Mais après, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Et puis, les bénéfices, je me suis amusé dans cette grille de mettre des points sur chaque action, sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité sont les 3 thèmes qu'on entend le plus dans le monde de la sécurité depuis que j'en fais, et ça fait un petit temps. Et en cochant les cases, vous gagnez des points. Et à la fin de votre exercice, vous additionnez les points et vous aurez un avis, grosso modo, de l'état de votre sécurité sur les différents sujets. Et donc, à 50%, vous avez les bases et si vous arrive quelque chose, vous pourrez vous en remettre. Entre 50 et 80%, vous devenez plus résistant et vous allez pouvoir penser à souscrire à une assurance. Et entre 80 et 100%, là, vous êtes vraiment au top et vous devenez une référence et c'est sans doute vous qui donnerez la prochaine conférence à ma place. Donc, la première étape, c'est vraiment l'état des lieux. Il faut savoir demain quels sont les systèmes informatiques ou données qui vous rendraient la vie impossible et qui mettraient votre entreprise à l'arrêt. Pour des architectes, c'est assez facile. Où sont mes plans? Mes plans sont stockés dans cette machine-là. Donc, si je perds cette machine-là, je perds tout mon travail. C'est aussi simple que ça. Et dans toutes les PME wallonnes, il y a toujours bien un PC qui sert à l'encodage de la comptabilité, dans lesquels il y a eu des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Et ça, c'est juste impensable de les perdre. Et donc, il faut que le responsable de PME s'asseye et s'imagine son pire cauchemar. Et c'est à partir de là qu'on peut lancer l'exercice. Ça coûte rien. Ça coûte juste un peu de temps de la part de la PME d'y réfléchir et de mettre à plat son pire cauchemar. Alors, j'ai mis beaucoup plus haut dans notre méthode les backups parce que, voilà, oui, il y a tout ce travail de sécurisation à faire, mais les pirates, ils n'attendent pas. Donc, si vous n'avez pas de backup correctement organisé, vous n'avez pas de plan B. Donc, la bonne méthode de backup, on la retrouve souvent dans la littérature, c'est ce qu'on appelle le 3-2-1-1-0. C'est d'avoir 3 copies de données sur 2 supports différents, une dans le cloud, une hors ligne. Hors ligne, ça veut dire que l'élément de stockage n'est pas du tout connecté, parce que le pirate, la première chose qu'il va faire, c'est de détruire vos backups. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous récupérer. Et alors, il ne faut pas oublier, c'est d'être capable de restaurer ces données. Avoir des backups, c'est une chose, mais pouvoir les récupérer, c'est vraiment autre chose. Et donc, c'est vraiment important de faire de temps en temps un exercice et de se dire, tiens, je fais semblant d'avoir perdu un fichier, je vais essayer de le récupérer. Et donc là, je vous ai mis sur chaque slide, Nina, je retoucherai les slides parce que la conversion Apple PowerPoint a un peu tout distendu. Donc je te ferai... Mais la version PDF, normalement, est clean.
Et donc là, je vous ai à chaque fois mis des idées de budget, de mise en œuvre, de temps pour vous, d'investissement et sur le récurrent. Ce sont des chiffres qui sont tout à fait indicatifs, mais je sais bien que dans toutes ces conférences, souvent, on oublie de parler de gros sous. Et c'est quand même un des points les plus importants pour les entrepreneurs, c'est de savoir de quoi on parle. Le troisième point, je vais garder mon copion sur le côté, c'est la sécurisation du mail. Tout à l'heure, je pense que c'est Liora qui a parlé notamment du DMARC. Je fais souvent des scans sur tous les gens qui me contactent. 99% des entreprises wallonnes n'ont pas une configuration mail valide. Ça ne coûte rien. C'est juste du paramétrage, de la formation pour les techniciens, parce qu'aujourd'hui, c'est pas un geste anodin que d'échanger du mail avec le restant de la planète. Et donc, il est important que votre mail soit ce qu'on appelle authentifié, c'est-à-dire que entre serveurs de messagerie, il valide bien que ce serveur a le droit d'envoyer un mail au nom de cette entreprise. Et SPF, DKIM, DMARC, j'ai mis ça dans les 6 premiers points, c'est vraiment important. Après, là où on va plus loin, parce que déjà quand vous avez fait SPF, DKIM, DMARC, a priori, personne ne peut plus se faire passer pour vous. Et comme disait Liora, et je suis content de l'avoir entendu qu'en février 2024, tout ça va être rendu quasiment obligatoire par les grosses plateformes. Je savais qu'un jour ça arriverait, mais c'est pas nouveau. C'est le SPF, ça a 25 ans. Il y avait la couverture du Linux Journal de 2000 par là, il était marqué Spam is dead. Et si toute la planète avait suivi les paramètres, le spam serait mort. Là maintenant, je crois qu'on a 2 paramètres en plus. Peut-être qu'on pourra dire en 2024, en février, spam is dead. Mais il va falloir le faire, sinon vous ne saurez plus envoyer de mail à quiconque. Donc le mail, c'est très important. Et aujourd'hui, il y a des outils gratuits, mais il y a aussi des outils commerciaux qui permettent de désarmer tout ce qui est pièces jointes, liens, etc. et faire en sorte que si le mail mal intentionné arrive malgré tout dans votre environnement, il est mis de côté. S'il n'est pas mis complètement de côté, les liens ne seront pas fonctionnels ou enverront vers des sites de protection. Et on est dans l'ordre des budgets, on parle de 4 € par utilisateur par mois. Ensuite, il y a vraiment la partie antivirus. Et sur cette partie-là, aujourd'hui, il y a une grande tendance qu'on appelle les EDR pour Event Detection and Response. Pardon, Endpoint Detection and Response. On ne voit pas bien le slide. Les EDR, c'est vraiment une autre génération d'antivirus. Il y a des nouveaux benchmarks organisés par des organismes indépendants qui démontrent que les anciens players sont pas nécessairement à la page et donc des McAfee, Norton et compagnie se sont vus redresser les bretelles face à ces nouvelles réalités. Aujourd'hui, vous ne chopez plus un virus, vous avez une bestiole, vous avez quelqu'un qui a pris la main dans votre machine et qui commence à mener des actions. Et ça, ce n'est pas considéré comme un virus, c'est considéré peut-être comme un utilisateur standard. Et donc, ces produits, les EDR, sont vraiment capables de détecter qu'il se passe quelque chose d'anormal, qu'il faudrait arrêter ça et qu'il faudrait peut-être faire marche arrière sur ce qui a été fait, isoler la machine, l'empêcher de donner d'accès à d'autres machines. Et donc, l'EDR, c'est un terme qu'il faut avoir en tête quand on investit dans un produit de protection PC serveur. Un antivirus, ça ne suffit vraiment plus. Et là, je n'ai pas mis le moins cher, on parle de 6 € par mois par utilisateur. Ensuite, les mots de passe. Les mots de passe. Le bon post-it qui est collé à l'écran ou
qui est collé en dessous du clavier, ou la feuille Excel où on a mis tous les mots de passe et qui s'appelle liste des mots de passe, qui est peut-être protégé avec un mot de passe, ça suffit vraiment pas. Et alors, ce qui est vraiment embêtant aussi, c'est tous ces bidules et gadgets que vous mettez dans votre réseau pour avoir une caméra, pour piloter la température du bureau, etc. Tous ces équipements généralement ne vous ont pas demandé de changer de mot de passe par défaut et contiennent des mots de passe vraiment simples. Le pirate, il adore ça, et donc il va rebondir sur un de ces équipements, même une imprimante va lui servir de machine de rebond, parce qu'on aura laissé les mots de passe de copieur, souvent c'est 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, admin, admin, etc. Et ce sont des failles vraiment importantes. Et après, il y a tous vos mots de passe que vous utilisez tous les jours, les sauvegarder dans votre navigateur égale les mettre à disposition du pirate. Donc il y a aujourd'hui des outils qui vous permettent de stocker proprement vos mots de passe avec des niveaux de sécurité élevés et qui vont en plus vérifier si les mots de passe que vous avez stockés n'ont pas été compromis et d'aller vous aider à changer ces mots de passe, voire de le faire pour vous. Dans les outils les plus modernes, vous pouvez me dire OK, tous ces mots de passe-là, tu te connectes sur les sites, tu me les changes, tu mets des mots de passe sécurisés. Alors, il y a des produits, comme toujours, payants open source. Il y a aussi des lieux de stockage sécurisés. La Fédération des notaires de Belgique a créé une plateforme qui s'appelle EasyMe pour des stockages sécurisés. Donc, ça peut ne rien coûter. Et dans les produits professionnels, on parle de 4 € par utilisateur par mois. Mais c'est très important, donc arrêtez avec les mots de passe simples ou que basés sur des informations qui vous sont propres, comme votre date de naissance ou le nom de vos enfants. Il faut vraiment arrêter avec ça. Et puis, il y a la security awareness. Alors, depuis que je donne des conférences en 99, je finissais toujours mes slides par la vidéo de Jean-Claude Van Damme qui expliquait que ce qui est important, c'est d'être aware. Et donc, je pense que Jean-Claude Van Damme, c'est vraiment le pape de la cybersécurité. En fait, ce qui est vraiment important, c'est que en tant qu'utilisateur, vos utilisateurs doivent être conscients de ce qui se passe. Il y a aujourd'hui des vrais pirates dont c'est le métier. Il y a des gens qui se lèvent au matin, qui vont pointer et qui ont une liste d'entreprises qui vont pirater dans la journée. Et ils ont un service de ressources humaines. Ce sont des entreprises bien établies dans des pays émergents, en Russie et ailleurs, et c'est leur job. Et ils gagnent super bien leur vie à rançonner les entreprises. Et donc, il faut que les utilisateurs soient bien conscients de cette réalité et qu'ils jouent un rôle dans la sécurité d'une entreprise. Et c'est pour ça que j'ai remonté, d'ailleurs, Security Awareness, j'avais mis ça assez loin dans la méthode. Là, maintenant, je l'ai mis dans les 6 premiers points. Je ne l'ai pas mis en 2e. Je l'ai mis en 6e parce que pour moi, il faut expliquer aussi aux utilisateurs ce qu'on a mis en place, pourquoi on l'a mis en place. Et donc, les 5 premiers points doivent être expliqués lors de ces formations. Donc, là, ça dépend évidemment du nombre de formations. Nous, on donne ces formations par groupe de 20 personnes en maximum 2 heures et on remet au client une vidéo personnalisée avec tout ce qu'on va présenter pendant la formation. Et alors, on peut entretenir la formation des utilisateurs par des outils de simulation de phishing comme Fishet, qui est un produit belge créé à Leuven, si je ne me trompe, et qui, à base d'intelligence artificielle, va challenger les utilisateurs avec des faux mails, entre guillemets, de phishing, et de détecter l'utilisateur qui va cliquer par erreur ou qui va reconnaître que c'est un mail de phishing, et de faire un genre de jeu en interne pour que les utilisateurs ne soient plus des serial clickers et qui détectent les différentes attaques. Les mises à jour. Avant, je mettais ça dans les 6 premiers points. Ce qui est vrai, c'est que les systèmes se mettent de plus en plus à jour automatiquement, mais c'est un exercice important, c'est d'effectuer une mise à jour de tout ce qui est une adresse IP dans votre réseau. Tout ce qui est connecté au réseau doit être mis à jour. Donc, ça ne se limite pas aux PC, Mac et serveurs qui se mettent plus ou moins bien à jour automatiquement, mais c'est aussi
tous les équipements qui sont dans le réseau, y compris ces foutus copieurs que souvent on laisse pendant 20 ans avec leur système d'exploitation de base et qui sont des vrais passoires. Donc quand on parle de mise à jour, c'est un véritable exercice de prise de conscience que tout ce qui est dans le réseau doit être mis à jour et régulièrement. Et nous avons travaillé sur un composant, un agent, qui est notre petit robot, qui se place dans tous les éléments du parc informatique pour qu'on puisse nous orchestrer ces mises à jour. Donc ce budget est variable, ça dépend de l'équipement, de sa complexité. On parle de 4, ça va même de 2, j'ai mis les prix moyens de 4 à 7 euros par utilisateur par mois. Et enfin, les firewalls. Alors ça, c'est marrant parce que avant, on mettait les firewalls tout au début. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que l'attaque principalement se passe sur le poste client. Et donc, les pirates ont fait en sorte de bien éviter les firewalls. Mais les firewalls ont évolué aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un firewall peut forcer certaines règles du jeu, comme, j'étais content de l'entendre, Quad 9. Donc le firewall peut forcer que les requêtes DNS soient effectuées dans des sites de référence comme Quad 9. Et les firewalls modernes peuvent analyser toutes sortes de flux et surtout descendre dans l'infrastructure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'anciennement, le firewall, on le mettait tout au-dessus et il y avait l'extérieur, Internet, et l'intérieur, le réseau. Aujourd'hui, le firewall a plutôt tendance à descendre dans le réseau pour séparer les labos de l'administratif, des imprimantes, des serveurs, de l'usine, surtout du Wi-Fi pour les invités. C'est le rôle que doit jouer le firewall aujourd'hui, c'est principalement la segmentation des réseaux et faire en sorte que si un réseau est contaminé, il ne contamine pas les autres. Les halls industriels, les machines industrielles sont généralement des équipements qui sont très anciens, qui ne sont pas mis à jour parce qu'on n'ose pas les mettre à jour. Et donc, il y a lieu de les mettre dans un réseau complètement séparé. Et c'est là où le firewall va jouer son rôle. Alors, les équipements des opérateurs ne sont pas des firewalls valables. Il y a des firewalls tout à fait corrects dans des budgets incroyablement bas, genre une centaine d'euros. Vous avez déjà un firewall qui fait pas mal de choses. Mais si vous voulez attaquer le contenu applicatif, être capable d'analyser une pièce jointe, de détecter un type d'attaque, etc., vous devez passer sur des firewalls de plus grande gamme qu'on appelle des Next Generation. Par contre, Quad 9 peut très bien être renforcé par un firewall d'entrée de gamme, et donc c'est un budget qui est très raisonnable. C'est pour ça que je dis que pour une PME de 20 personnes, si on va dans le Next Generation, on est dans des firewalls de l'ordre de 1500 euros. Mais si vous combinez un firewall d'entrée de gamme avec des services comme Quad 9, vous pouvez tenir des budgets plus serrés. Évidemment, ils ne feront pas la même chose, mais vous aurez déjà quelque chose de bien, surtout si vous avez effectué les 6 points précédents et que vous avez mis un EDR sur tous vos équipements. Ce qui sera le plus important, c'est la segmentation. Alors après, il y a ce qu'on appelle le MFA. Et alors, je pense que en Belgique, nous sommes quand même sur ce sujet en avance sur toute la planète grâce à It's Me. It's Me, c'est quand même fantastique. Chaque fois que vous avez l'occasion d'utiliser It's Me, faites-le. Ne vous contentez pas d'un login mot de passe, c'est complètement obsolète. Il vous faut un niveau d'authentification renforcé qui ne se limite pas à juste quelque chose que vous avez mémorisé, mais qui rajoute quelque chose que vous possédez, c'est-à-dire votre smartphone qui a reçu à un moment donné une clé d'encryption, et quelque chose que vous êtes, c'est-à-dire votre doigt. Plus il y a des facteurs d'authentification,
plus la sécurité est élevée. Avec It's Me, vous avez login, mot de passe, plus l'application, plus le doigt. On ne peut pas rêver mieux. Donc, vous devriez idéalement avoir toutes vos applications qui ont ce mode d'authentification. Ça ne coûte normalement rien. Chez tous les grands éditeurs, que ce soit Microsoft, Facebook, LinkedIn, etc., vous pouvez réclamer votre double authentification. Faites-le. Ne donnez pas la chance aux pirates de pouvoir faire un brute force et finir par retrouver votre mot de passe. Alors ensuite, ça, c'est une compression de différentes présentations, mais c'est aussi une opération qui ne coûte pas grand-chose si vous le faites vous-même, parce que ça prend un peu de temps. C'est de renforcer les paramètres de sécurité par défaut de vos équipements. Donc par défaut, vos équipements sont généralement pas trop sécurisés. Ils activent plein de choses dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, je reprends les imprimantes. Il y a la fonction Bonjour. C'est une fonction qui sert aux utilisateurs de Mac et qui est une vraie passoire de sécurité. S'il n'y a pas de Mac dans votre réseau, ça sert peut-être à rien d'activer la fonction Bonjour. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Ou vous créez un serveur web à base de produits Microsoft. Par défaut, un serveur partage des fichiers. Vous n'avez pas besoin de partager des fichiers avec un serveur web. Donc, vous enlevez. Donc, il y a vraiment deux tâches à faire dans ce travail de sécurité. Et j'aime beaucoup les illustrations. Vous déshabillez. Nettoyage de printemps. On enlève tout ce qui ne sert à rien. Et puis, le renforcement. Ce qui reste, il va falloir aller voir les paramètres les uns après les autres pour s'assurer que ce système est correctement configuré. Et ça s'applique à tout, encore tout ce qui est une adresse IP. Il faut passer par le stripping et le hardening. Et si vous n'y arrivez pas, vous segmentez avec votre firewall, vous créez une zone où il y a tous ces équipements dangereux et vous faites en sorte qu'ils soient accessibles par personne. Typiquement, le hall industriel. La protection des devices mobiles, là, je pense qu'on est très en retard. Je ne vois personne se lancer dans des projets de MDM. Donc, il existe des super plateformes pour gérer les parcs de téléphones et les sécuriser. Néanmoins, les opérateurs sont tenus à vous fournir des outils de sécurité. Et souvent, ils ne vous en parlent pas, parce que c'est du boulot en plus. Enfin, surtout les vendeurs. J'ai rien contre les vendeurs, je suis un vendeur moi-même, mais il y a chez Orange, chez Proximus, je n'ai pas fait le tour de tous les opérateurs, mais normalement, ils ont quelque chose à vous proposer pour améliorer la sécurité de vos devices mobiles. Votre téléphone aujourd'hui, il a accès à toutes les fonctions de l'entreprise. Si vous avez la suite Google ou Microsoft de votre téléphone, vous avez accès à tout. Si vous avez accès à tout, vous pouvez tout détruire, tout copier ou tout voler. Donc, vos devices mobiles sont très importants et souvent sont oubliés dans la démarche de sécurité. Et Microsoft fournit un service de gestion de parc de téléphone pour que ce soit Android ou iPhone, et on parle de 8 € par mois par utilisateur. Alors, le problème en Wallonie-Belgique, c'est que le téléphone est un ATN, un avantage toute nature, et donc l'utilisateur du téléphone partage sa vie professionnelle et sa vie privée. Donc c'est souvent un sujet délicat, mais il ne coûte rien de dire, s'il te plaît, installe-moi cette petite app pour quand même amener ton téléphone à un niveau supérieur. Crypter les fichiers. Alors là, on est quand même sur la mesure 12, donc c'est quand même un niveau plus élevé, mais toute entreprise qui a des ingénieurs qui doivent aller à l'étranger avec des plans, avec des secrets de fabrication, doivent avoir leur ordinateur crypté. C'est la moindre des choses. S'ils se le font piquer à l'aéroport, c'est tous les secrets de l'entreprise qui partent. Aujourd'hui, mon PowerPoint est dangereux. On va bloquer, c'est pas grave.
ces fonctions d'encryption, aujourd'hui, sont natives et ne coûtent vraiment rien. Voilà. Et après, on arrive dans les derniers points. C'est l'amélioration continue. Donc, il y a possibilité aujourd'hui soit d'avoir un robot qui scanne votre infrastructure pour détecter des vulnérabilités. C'est une fonctionnalité, on parle de 50 € par mois pour une entreprise. Soit de faire appel à des sociétés, donc j'ai parlé des Red Team, des sociétés qui vont effectuer vraiment une mission de pirate, sans rien effacer évidemment, et de voir s'il y a moyen de rentrer dans votre entreprise. Et donc on a en Wallonie différents partenaires qui sont reconnus par la région wallonne comme Red System et Cresco, qui peuvent mener ce genre d'exercice et ensuite de se mettre à table avec l'équipe informatique, avec le partenaire, pour voir comment ils ont pu rentrer et comment on pourrait les empêcher la prochaine fois. Et enfin, la 14e mesure, donc là on est vraiment sur la cerise sur le gâteau, et en fait c'est peut-être la plus importante, c'est ça qui est dommage. Quand vous installez un système d'alarme chez vous, vous avez mis en place une petite sécurité, mais s'il n'y a personne pour recevoir l'alarme, pour appeler les flics, pour envoyer quelqu'un sur site, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment ces entreprises qui sont capables de récolter tous les événements, toutes les alarmes, de détecter peut-être des choses qui n'ont pas encore déclenché une alarme, mais il y a une vibration bizarre sur la fenêtre et c'est étrange que ce détecteur-là maintenant est en panne, puisse se dire il se passe quelque chose et de réagir. Tous les systèmes informatiques aujourd'hui envoient ce qu'on appelle des logs, des journaux d'événements, et des fois à raison de milliers de lignes par jour. Donc c'est juste pas accessible à l'échelle humaine. Et donc il y a maintenant des systèmes experts, Wazoo dans le monde de l'open source et Sekeon dans le monde professionnel, qui sont capables de récolter tous ces logs et de les faire parler et de détecter ce qui est vraiment en train de se passer, qui est suspect, grâce à l'intelligence artificielle. Et des agents, comme chez nous, nous pouvons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, être sur ces plateformes et détecter qu'il se passe quelque chose ou qu'il va se passer quelque chose et de réagir avant qu'il ne soit trop tard. On parle, et ce sont des technologies qui avant étaient vraiment inaccessibles. C'était vraiment du très haut de gamme pour les très grosses entreprises. Et maintenant, on a des formules à 8 € par utilisateur par mois, ce qui est tout à fait raisonnable. Donc voilà, j'ai quand même fait le tour. Le 15e point, je vous l'avais dit, c'est le contrat d'assurance. Donc là, vous devez avoir fait au moins 50% au test ou avoir couvert les 6 points. Je dirais peut-être bien même 9 pour pouvoir respecter les conditions de vente de ces sociétés d'assurance et de rester sécurisé. Donc voilà. Et alors après, il y a toujours moyen d'aller plus loin. Il y a des frameworks très précis. Il y a toutes sortes de méthodologies pour aller très loin. Mais là, moi, ce que je voulais, c'était avoir une méthode où on dit en 15 points, rapidement, on sait où on en est et on a quelque chose qui tient la route. Après, il y a toujours moyen de faire mieux, bien évidemment. Donc, ceux qui ne savent pas que c'était impossible, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. On a travaillé chez nous vraiment sur la logique d'une infrastructure mutualisée. On a mutualisé toute une série de technologies pour les rendre accessibles aux PME. Et on gère toute cette complexité grâce à ces concentrateurs de logs et grâce à notre ERP très spécifique qui nous permet d'orchestrer tout cela. Et côté client, il y a notre petit bonhomme qui nous tient au courant de tout ce qui se passe. Donc voilà, alors les questions, ce sera, je suppose, après. Donc au final, là, tout ce que je vous ai montré, pour donner une idée de budget pour une vingtaine d'utilisateurs, on parle de 600 € par mois
et d'un budget de 8 700 €. C'est vraiment à titre indicatif. J'ai juste voulu lâcher un prix pour qu'on sache de quoi on parle. Évidemment, ça dépend si on prend des solutions open source ou si on délègue tout, si on prend que des trucs gratuits, que des trucs payants. Il est certain que vous pouvez avoir un budget moindre, mais la contrepartie, c'est d'y consacrer plus de temps, évidemment. Et donc, j'ai repris tous les slides, donc vous verrez ça dans le slideshow. Donc, voilà. Et donc, comme j'avais un peu de minutes de rabio, j'en ai profité. Mais au final, j'arrive à revenir au planning initial puisque je devais lâcher la main à 17h30 et 17h22. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, Jean-Marc, et effectivement, excellent boulot pour rattraper le temps de l'agenda. Et merci pour la présentation. Et oui, sorry pour le petit souci de formatage. On va évidemment arranger ça et avec le consentement de nos orateurs, partager également les présentations avec les participants dans un mailing après l'événement. Donc, pour rappel, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et on y reviendra pendant la session de Q&A à la fin de toutes les présentations. Et merci Jean-Marc aussi d'avoir fait la transition en mettant les budgets. Et avant que vous preniez vos jambes à votre cou, chers participants, maintenant on en arrive aux présentations de financement. Parce qu'effectivement, il y a des possibilités de financement qui vous sont offertes en Wallonie. Donc après les étapes de base et les étapes que vous pouvez faire vous avec vos collègues, il y a bien sûr l'appel aux spécialistes, aux experts de la cyber qui coûtent un petit peu, effectivement, mais vous n'êtes pas seul. Et donc là, j'invite Céline à... je vais y arriver. C'est d'abord. J'invite... Oups. Voilà. Oui, donc à la base, c'est Charline, mais je pense que Charline n'est pas disponible. Donc, j'invite Céline à faire une petite présentation sur les chèques entreprises en Wallonie. Et alors, Céline, je vais te donner la main. Oui. Voilà, normalement, ça devrait marcher. Ah oui, ça, je sais pas. Ok. Bonsoir à tous. Effectivement, voilà, normalement, c'était mon collègue Charlie Ferron qui devait faire la présentation, mais il s'excuse, malheureusement, voilà, il ne peut pas. Mais je suis là pour représenter l'Infopôle et vous donner toutes les bonnes petites infos. Ensuite, merci déjà à l'ADN pour l'invitation et merci à vous, chers PME, d'être là pour nous écouter aussi. Donc, pour ma part, je vais vous parler d'une solution financière qui va justement pouvoir vous aider au moins à débuter la mise en application finalement de tout ce que les orateurs ont pu vous recommander jusqu'à présent. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, voilà. Mais donc, d'abord, l'Infopôle, qui sommes-nous? D'abord, on est reconnu comme cluster du secteur numérique wallon. Nous sommes donc un des nombreux opérateurs dynamiques derrière la stratégie digitale Wallonia. On est actif dans plusieurs programmes pilotés par l'ADN, par l'Agence du numérique, comme celui-ci, donc Cyberwall by Digital Wallonia. Et un de nos services à destination donc de vous, les PME, c'est au-delà des sessions de sensibilisation que l'on donne régulièrement aussi durant l'année, c'est vraiment la mise en contact avec des experts labellisés qui vont pouvoir vous aider à réaliser vos projets en matière de cyber. Donc, comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est vous connecter sur notre site internet, donc infopole.be, et de vous rendre donc sur le formulaire de l'appel à compétences. Vous nous envoyez votre demande. Ça peut être un besoin qui n'est pas forcément encore très construit. À ce moment-là, on prend contact avec vous et on vous aide à le mettre en musique. Ou alors, si vous avez déjà un cahier des charges bien complet, à ce moment-là, on le diffuse tout de suite à notre réseau d'entreprises qui, de leur côté, vont prendre contact avec vous pour vous aiguiller et mettre en application ce qui est à faire. Alors, mais évidemment, comme le disait Nina, vous n'êtes pas seul, ça a un certain coût et la région a prévu des solutions pour vous aider à financer ces projets.
On a entendu dernièrement beaucoup de confusion par rapport aux chèques qui étaient soi-disant finis. Mais en fait, non. Enfin, plutôt pas vraiment, parce qu'effectivement, il y a des chèques. Les chèques relance, ils sont bien terminés depuis le 23 novembre. Ça ne sert plus à rien. Mais par contre, la bonne nouvelle, et ce qu'il faut bien retenir, c'est que les chèques cyber, c'est toujours d'actualité. Le chèque cyber, qu'est-ce qu'il permet? Il permet aujourd'hui, en fait, aux PME et aux TPE de se faire aider par un prestataire pour réaliser un audit ou un diagnostic qui porte sur la situation de son entreprise, évidemment uniquement en termes de cybersécurité. Qu'est-ce que ça couvre? Ça va couvrir l'audit, l'analyse des risques, la définition d'une politique de cybersécurité jusqu'au cahier des charges, la mise en œuvre, etc. Ce que ça ne couvre pas, par contre, c'est l'achat de licences, de matériel. Mais vous verrez ensuite avec Wallonie Entreprendre qu'il y a des aides justement qui vont pouvoir vous aider à mettre vraiment en application les recommandations. Alors, au niveau des chèques, comme vous le voyez, c'est une intervention à hauteur de 75% sur un plafond de 50 000 € et ce, sur 3 ans. Alors, à qui s'adresse-t-il? Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, aux PME et aux TPE, dont le siège d'exploitation principal est en région wallonne. Donc, c'est-à-dire, là où, en tout cas, on engage, où les personnes où il y a le plus de travailleurs, il faut que ce soit en région wallonne pour pouvoir en bénéficier. D'où viennent ces chèques cybersécurité? Finalement, ils existent depuis un certain temps. Ils viennent d'un programme qui s'appelait Keep It Secure, qui a été, donc le dispositif était porté par l'ADN avec l'aide de l'Infopol et de sa grappe cybersécurité et de 2 centres de recherche, le CETIC et le Multitel. Ils ont fait en sorte de créer des aides et des incitants financiers parce qu'ils étaient vraiment conscients il y avait quelque chose à faire pour aider les PME et l'objectif, c'était vraiment d'améliorer le niveau de sécurité des entreprises wallonnes en leur apportant aussi un cadre méthodologique et des conseils. À savoir aussi que c'est donc ce groupement d'organisations finalement et d'entreprises qui labellise aussi les entreprises qui vont pouvoir vous aider parce que toutes les PME wallonnes peuvent bénéficier de ces chèques à partir du moment qu'elles font aussi appel à une entreprise labellisée. Oups, j'ai perdu mon curseur. Ah voilà. Comment ça fonctionne? Vous pouvez trouver la liste des prestataires labellisés sur le site des chèques entreprises. À savoir que nous, à l'Infopol, dans notre réseau, la plupart des entreprises membres sont labellisées. Et donc, le client, à ce moment-là, ne finance vraiment que le quote-part. Au niveau du délai, ça va quand même relativement vite. Maintenant, comme toute demande d'aide, il faut quand même parfois un peu prendre son mal en patience et faire en sorte que le dossier soit rempli le plus correctement possible dès le départ pour avoir une chance que ça aboutisse dans les délais, en tout cas que vous souhaitez, que ce soit du côté du prestataire numérique que vous en tant qu'entreprise bénéficiaire. Alors, pour info, en janvier 2022, il faudra qu'on les remette un petit peu à jour, voir un petit peu ce que ça donne ici dernièrement sur l'année 2023. Mais 126 entreprises ont pu bénéficier et ont pu être accompagnées par 32 experts. Et au final, ça a été un montant total de près de 818 000 € qui a été en quelque sorte économisé aussi par les PME. Et donc, c'est quand même intéressant de se dire que c'est un dispositif qui fonctionne et surtout, n'hésitez pas à le solliciter. Et aussi, petite info, on a aussi tendance à l'oublier, depuis 2023, les chèques entreprises cybersécurité sont aussi accessibles aux entreprises du secteur numérique. C'est pas parce qu'on fait du numérique qu'on est forcément expert en cybersécurité. Ça, c'est important. Finalement, chacun aussi a sa spécialité. Mais donc, aujourd'hui, toute entreprise numérique peut aussi en bénéficier.
Alors, si vous ne savez pas par où commencer, etc., et que vous avez envie de prendre des informations, n'hésitez pas donc à prendre contact avec nous, l'Infopôle. On est une équipe maintenant de 10 personnes qui est vraiment prête à répondre à vos sollicitations, ou alors, évidemment, de vous diriger aussi vers Nina ou Jérémy à l'agence du numérique. Et petite info, si vous recevez un petit spam, n'hésitez pas non plus à le transférer à l'adresse suspicious@cephoneWeb.be. Je ne sais plus exactement ce qui se passe, mais en tout cas, je sais que ça leur est très, très, très utile. Enfin, voilà, merci à vous pour votre attention et je vous souhaite une belle soirée. Et merci Nina. Merci beaucoup, Céline. Super présentation et on va passer à la suite si j'arrive avec ma souris, évidemment. Et je me suis mutée toute seule. Et donc maintenant, après avoir vu l'échec entreprise, on passe à Wallonie Entreprendre. Et donc, c'est Véronique qui va nous parler des solutions de cofinancement qui sont proposées par Wallonie Entreprendre aux entreprises et donc du coup aux PME et inclus. Véronique, je te donne la main pour la présentation. Dis-moi si tu as accès. Alors, Oui. Bonsoir à toutes et à tous d'abord. Tu dois aller en bas à gauche. Normalement, tu dois avoir une petite flèche avec laquelle tu peux changer les slides. Voilà. Ah oui, voilà, c'est formidable la technologie. Donc ici, je vais vous présenter Wallonie Entreprendre. Donc un petit mot sur Wallonie Entreprendre. Ben, ça ne fonctionne pas. A priori, j'ai beau, enfin, ça ne, j'arrive pas à passer au slide suivant. Voilà. Donc un petit mot sur Wallonie Entreprendre. Donc Wallonie Entreprendre est en fait issue de la fusion de trois entreprises, donc à savoir la Sowalfin, la SRIW et la Sogepa. Donc cette fusion a eu lieu au mois de janvier 2023, donc en début de cette année. Et donc on a principalement 3 métiers complémentaires, à savoir l'information par le biais du 1890 et la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre, toute une partie accompagnement et une partie fonds financement dont je vais vous parler plus précisément maintenant. Donc, c'est un outil intégré qui s'adresse à tout stade d'entreprise, donc que ce soit de la création, de la croissance, de la transmission, mais aussi de l'internationalisation. Et ce, quel que soit le secteur, puisqu'on est vraiment, on s'adresse à toutes les entreprises dans un esprit multisectoriel. On a quelques restrictions, vous verrez, sur les secteurs d'activité, mais c'est très, très court. La majorité des secteurs sont absolument éligibles. Donc, on est répartis en 13 départements, appelés des business units. Et donc, je ne vais pas toutes les passer en revue, ça n'a pas de sens. Je fais particulièrement partie de la business unit prêt et garantie, où donc finalement on fait du financement et de la garantie conjointement à du crédit bancaire. Donc, on intervient toujours en fait dans un esprit, dans une philosophie de partage de risques, et donc un partage de risques tant du porteur de projet, de la banque, mais également de nous. Donc, c'est vraiment d'essayer d'arriver à un équilibre entre les différents intervenants. Et donc, on offre des solutions de garantie des crédits bancaires et ou du cofinancement crédit bancaire dans un but de faciliter finalement l'accès au financement afin que l'entrepreneur puisse réaliser son projet. À qui s'adresse-t-on? À toute entreprise, en ce inclut les indépendants, donc PME, qui sont situés en région wallonne, donc qui ont un siège d'exploitation en région wallonne et qui ne sont pas considérés comme étant en difficulté financière. Vous voyez ici la petite définition, donc que les fonds propres de l'entreprise soient supérieurs à 0, qu'elles ne soient pas en PRJ, bien évidemment, et pour les entreprises de plus de 3 ans, alors ça c'est un peu plus technique, mais que les fonds propres soient supérieurs
à la moitié du capital souscrit et que l'entreprise n'ait pas perdu plus d'un quart de ce capital au cours des 12 derniers mois. Au niveau des secteurs, donc comme j'ai dit, la majorité des secteurs d'activité sont éligibles. On pense à l'artisanat, l'industrie et donc tout ce qui est secteur agroalimentaire, tout ce qui est entreprise de services, de négoce, la construction, l'ORECA, mais également le commerce de détail. On a ici les quelques spécificités. Donc, on ne s'adresse pas par contre à la production primaire en ce qui concerne l'agriculture, tout ce qui est promotion immobilière au sens large, même si on peut parfaitement financer les bâtiments d'exploitation évidemment des entreprises, les banques et assurances. Voilà, on a quelques secteurs qui ne sont pas éligibles. Et là, en fait, je vous invite clairement à nous contacter si vous aviez un doute. On répondra tout de suite à la question. Au niveau, je vais vous parler plus précisément ici de la garantie. Donc, la garantie, elle est partielle et supplétive. Qu'est-ce qu'on entend par partielle? Simplement, on ne peut pas couvrir 100% du crédit bancaire. On est donc limité à un maximum de 75% du crédit bancaire avec un engagement maximum d'1 500 000. Donc, peu importe finalement l'objet de financement du crédit bancaire, ça peut être parfaitement du financement qui est lié à la cybersécurité. On peut intervenir en garantie d'un crédit amortissable ou d'une ligne court terme qui sera octroyée par la banque avec un engagement maximum d'1 500 000 €. La durée de notre garantie, elle est de maximum 10 ans, mais elle peut être plus courte que la durée du crédit bancaire. Elle a un coût qui est finalement une commission qui est payée en début de crédit et donc qui est d'1% du solde restant dû ou 1,1% du solde restant dû si la garantie est plus courte que le crédit bancaire. Supplétive, c'est-à-dire qu'en cas d'indemnisation, l'intervention sera calculée après la réalisation des sûretés que la banque aura en faveur de son crédit, autre que nous en garantie. On bénéficie dans certains cas d'une contre-garantie du FEI, ce qui nous permet à hauteur de 50%, ce qui nous permet en fait d'aller jusqu'à 75% du crédit bancaire. Au niveau du prêt, et donc ça c'est plutôt plus propre finalement au financement clairement de ce qui nous concerne ici, on propose des prêts qui sont toujours conjoints à du crédit bancaire. C'est un prêt subordonné. Qu'est-ce qu'on entend par subordonné? Ça veut dire qu'on ne sera jamais le créancier principal. Ce sera toujours la banque qui sera créancière principale et qui passera avant nous quoi qu'il arrive. On s'adresse donc aux PME. Notre prêt est toujours un prêt amortissable, remboursable en trimestrialité. Et tous les objets de financement sont éligibles. En ce inclut évidemment tout ce qui touchera à la cybersécurité, peu importe le stade de vie de l'entreprise. Donc, le crédit bancaire, par contre, qui est conjoint et qui est principal, doit être un crédit bancaire de type amortissable. Et nous pouvons intervenir jusqu'à concurrence de maximum 500 000 € par projet et un emprunt maximum d'1 million par entreprise. On ne dépassera jamais le montant du crédit bancaire qui sera octroyé, ni 40% du montant total d'investissement, en ce inclut l'effort propre. La durée de notre prêt, elle est toujours identique à celle du crédit bancaire conjoint, avec un maximum de 15 ans, qui peut être majoré d'une franchise en capital de 2 ans s'il y a un décalage, on souhaite dans le remboursement. Au niveau du taux d'intérêt, c'est assez simple. On se calque sur le taux de la banque, moins 2%, sachant qu'on a un plancher qui est en fait le taux IRS, c'est un taux qui est publié tous les jours dans l'ECO et qui varie en fonction de la durée du prêt, qui est majoré d'une marge d'1,25. Donc, à titre d'exemple, si on se base sur les taux qui ont été publiés hier, à 5 ans, on a un taux de 3,99, 7 ans, 3,97, 10 ans, 4% et 15 ans, 4,04. Donc, grosso modo, un taux de 4%. On n'exige pas de sûreté de la part de l'entreprise ni de l'entrepreneur, donc il n'y a pas de caution à fournir, ni autre garantie par rapport à notre prêt. Alors, comment est-ce qu'on introduit une demande auprès de Wallonie Entreprendre? J'ai envie de dire que c'est assez simple. En fait, l'entreprise, donc vous vous adressez directement à votre banque. Alors, au préalable, bien sûr, vous pouvez nous avoir contacté pour voir dans quelle mesure on peut intervenir, mais c'est le banquier qui introduira la demande auprès de Wallonie Entreprendre après avoir pris une décision et analysé son dossier, moyennant notre intervention. Il envoie l'entièreté de son dossier à notre boîte mail et donc ensuite on analyse la demande, sachant qu'on a des comités qui ont lieu grosso modo toutes les semaines, voire dans certains cas tous les 15 jours.
Pardon. Dans certains cas, vraiment désolé, à partir de 2024, et c'est là qu'on va avoir un produit qui est vraiment spécifique, propre à tout ce qui est transformation numérique, et en ce inclut la cybersécurité. On a ce qu'on appelle des solutions online. Qu'est-ce qu'on veut entendre par online? Simplement qu'il n'y a pas d'analyse ni de décision chez nous. On délègue l'analyse et la décision à la banque qui encode en fait notre prêt et notre garantie directement par le biais d'une plateforme. Et donc, là, on peut intervenir de façon automatique jusqu'à concurrence de 75 000 € en garantie, toujours maximum 75% du crédit bancaire, et en prêt, maximum 75 000 €, sachant qu'on ne pourra pas dépasser de nouveau le montant du crédit bancaire. Donc vraiment, la spécificité de ces produits, c'est que ce soit simple et rapide et efficace, et donc il n'y a pas d'analyse chez nous. Tout l'encodage se fait par le biais de la banque. La spécificité de la garantie online, c'est que peu importe la durée de la garantie, la commission sera toujours de 1% du solde restant dû annuel. La spécificité du coût, enfin du prêt online, pardon, c'est que là, par contre, on est sur le taux de la banque, moins 2%, avec un plancher de 2,50. Donc, il n'y a pas ce plancher IRS. Et l'objet de financement de notre prêt peut être différent de celui du crédit bancaire principal. Et il n'y a pas du tout de garantie en faveur de oui. Alors, j'en viens directement plus précisément au prêt Digital Online qui s'adresse vraiment à tout ce qui est investissement de transformation numérique, sachant qu'à nouveau, le prêt bancaire peut être différent. Et donc, j'illustrerai par un exemple par après. Pardon. Le montant de ce prêt online, prêt Digital Online, est de maximum 75 000 € par projet, mais par contre, on peut aller jusqu'à 2 fois le montant du crédit bancaire. Donc, typiquement, la banque financerait 25 000 € pour l'achat de matériel. On peut parfaitement venir financer de la transformation numérique et on s'inclut la cybersécurité à concurrence de maximum 50 000. Et donc, ce prêt sera disponible dès le mois de février 2024. Sachant que si l'investissement est supérieur à 75 000 €, bien sûr, le prêt classique est tout à fait éligible. Donc, qu'est-ce qu'on peut financer? Et voilà des exemples par le biais du prêt Digital Online, les investissements qui sont donc en lien avec la transformation numérique, tout ce qui est infrastructure et matériel informatique, tout ce qui est logiciel, on va penser à tout ce qui est logiciel pour la gestion de clients, la gestion de comptabilité, la facturation, tout ce qui est solution en web marketing, un site web, un système de vente en ligne, de la sous-traitance informatique, la cybersécurité, donc tout ce qui est sécurité informatique, les compétences numériques internes, donc parfaitement le recrutement de profils IT, du personnel travaillant sur le projet, des formations, tout ça peut être financé par le biais du prêt Digital Online. Tout ce qui est technologie avancée, donc on pensera à l'intelligence artificielle, les objets connectés, les robots ou machines numériques, enfin, tout ce qui est vraiment en lien, en fait, peu importe que ce soit du matériel ou plutôt tout ce qui est incorporel, peut être financé par le biais du prêt Digital Online. Alors, deux exemples ici pour illustrer. Donc ici, l'achat d'une nouvelle camionnette pour un montant de 35 000 € et en même temps, l'entreprise fait des frais sur l'implémentation et l'achat d'un logiciel donc de CRM de gestion de clients pour un montant de 70 000 €. La banque finance finalement l'achat de cette camionnette de 35 000 € sur une durée de 5 ans et nous pouvons financer alors toute la partie transformation numérique via le prêt Digital Online en 5 ans également puisqu'on calque notre durée sur la durée du crédit bancaire. Un deuxième exemple ici, donc c'est la mise en place d'un ERP plus le remplacement du matériel informatique. Le coût du matériel informatique, 55 000 €, le logiciel ERP, 120 000 et l'intégration donc de ce logiciel et de ce matériel d'une valeur de 125 000 €. L'entreprise consent un effort propre de 50 000. La banque finance finalement 175 000 € tout ce qui était matériel et donc le prêt Digital Online peut venir à hauteur de 75 000 € conjointement au financement bancaire, sachant que la banque peut également solliciter une garantie
online d'un montant de 40% sur son crédit. Donc ici, on voit que le risque de la banque est de 35%, alors qu'elle fait un financement de 58%. Donc l'objectif vraiment par ces solutions, c'est de vous faciliter l'accès à tout ce qui est transformation numérique, en ce inclut la cybercriminalité. Voilà notre équipe disponible, donc notre équipe d'analyse qui est disponible pour tous vos projets. Si vous avez des questions sur le financement, n'hésitez vraiment pas à nous joindre en amont. On est vraiment là pour répondre à vos questions et à vous proposer des solutions de montage financier. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Excusez-moi, mais j'ai vraiment un problème de voix. Pas de problème. Merci beaucoup, Véronique, et j'espère que tu survis. Oui, je survis. Mais hier, c'était pire. Hier, j'étais à faune. Ah, bon, bah, on a de la chance alors du coup aujourd'hui. Heureuse de savoir que tu vas mieux. Je vais temporairement arrêter le partage parce qu'on va passer à une petite séance de Q&A. Donc, c'est ici que je vais laisser la main à Jérémy qui a bien relevé les questions que vous avez écrites dans le chat au fur et à mesure. On va prendre quelques minutes pour ces questions et puis on va finaliser ce webinaire avec un récapitulatif donné par Lisa. Jérémy, je coupe mon micro. Voilà, donc rebonjour à tous et à toutes. Alors, il n'y a pas des masses de questions, donc n'hésitez pas à les poser maintenant. Je vois qu'il y en avait une qui avait été mise par rapport à Edmine et le délai pour organiser un atelier en suivi d'une demande de la part d'une entreprise. Donc, je présume que c'est un petit peu à partir de quel moment vous êtes contacté, ça se lance, quand est-ce que vous êtes prêt à démarrer en fait? Si vous prévoyez 3 semaines, 1 mois, je vois qu'il y avait une réponse qui était de 2 jours, donc si vous voulez élaborer un peu là-dessus. Oui, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui? Je ne sais pas s'ils sont encore présents. Oui, oui, on vous entend. Ah, d'accord. Ah ouais. Enfin, moi en tout cas. Voilà. Oui, c'est RTU de Edmund On Partners. m'entend Donc, pas du tout. alors, On m'entend ou pas du tout? j'ai l'impression que tout le monde ne m'entend pas. Ah, Véronique, vous m'entendez? Oui, ok, Oui. ça va, c'est Ah. un problème de mon côté, désolé, on y est. Pas de souci. Donc tout le monde m'entend, vous me rassurez. Ok, super. Non, effectivement, donc en termes de préparation, nos ateliers sont au point, nos animateurs sont formés. Tout est une question de logistique aussi, de savoir si l'atelier doit avoir lieu soit dans nos bureaux, parce qu'on a l'espace de le faire dans nos bureaux, mais on peut se déplacer aussi à travers la Belgique. Donc on en a fait autant en Flandre, Gand, Bruges, pour prendre des exemples, que en Wallonie, Fleurus par exemple. Donc on peut se déplacer. Et donc à partir du moment qu'on est aligné sur une date, une heure, on évalue si la PME a l'espace chez elle de faire l'atelier ou si elle préfère se déplacer chez nous. Et en l'espace de 1, 2, 3 jours, c'est tout à fait gérable. Et on est tout à fait prêt à le faire. Je sais pas, Liora, si tu peux confirmer, je pense qu'on a déjà eu le cas. Hein, en 2 ou 3 jours, on peut sans problème s'aligner. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Tant qu'on est dans cette idée-là, moi j'en avais une aussi pour Jean-Marc. C'est aussi si d'une société de contact pour avoir un coup de main, une aide ou quoi aux caisses, c'est plus ou moins quel délai aussi? Un projet peut démarrer rapidement parce que souvent c'est une longue traîne, donc je dirais au maximum 15 jours. D'accord. Oui, donc une fois qu'on a une idée un peu précise, il ne faut pas hésiter à aller vers toi ou vers d'autres prestataires dans ces cas-là. Tu as un conseil à donner pour préparer, pour venir te voir en fait? Quand je dis toi, c'est pour ce genre de choses évidemment. Hein. Qu'est-ce qui peut aider en fait? Ne pas traîner. Ouais, fair enough. Non, c'est vraiment ça parce que j'ai vu trop souvent des drames arriver entre-temps. Donc la personne avait l'intention de nous appeler, puis elle a Toujours traîné, quelque chose à faire. et puis on arrive, c'est trop tard, quoi. Ouais. Ou alors ça coûte beaucoup plus cher. Ça aussi, c'est un grand Et classique. ça peut coûter beaucoup plus cher. Ouais. On le dit jamais assez niveau cybersécurité, c'est dès le début d'un projet. Une fois qu'on a une idée, c'est le faire dès que possible, déminer les choses et le faire à l'avance. Exactement. Ça coûte beaucoup moins cher que de le faire soit pendant un incident ou juste après, ou alors, entre guillemets, en arrière-pensée, en se disant, bah, tiens, finalement, ce sera un bon argument de vente, puis on voit la facture, on fait, bon, zut, ça c'est un peu embêtant. Ouais, et de toute façon, vraiment sans engagement,
Je peux aider le client à clarifier ses idées. En 1 heure, c'est fait. Il part avec sa liste de devoirs, quoi. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas à me corriger si ce n'est pas le cas. Donc, si c'était relativement clair, les orateurs l'ont été, j'ai l'impression, il y a pas mal d'infos. On va bien essayer de partager les slides dès qu'on a l'accord de tout le monde et qu'on les a remis en forme. De toute manière, ici, c'est enregistré, sera diffusé donc sur la landing page et sur les différents réseaux Digital Wallonia, donc pas de problème. S'il n'y a plus de questions et au cas où on a une dernière, n'hésitez pas. Lisa, je t'en prie pour la clôture et le récap. Merci beaucoup. Merci Jérémy pour ce passage de parole, pour le mot de la fin, celui que vous attendez tous pour clôturer cette session. Voilà, je pense que non, je n'ai pas encore le contrôle. Ça va être le cas prochainement pour cette clôture. J'ai préparé également quelques supports qui vont arriver, je pense. C'est bon. Ah voilà. D'abord, je me présente hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Lisa Mombardi, je suis conseillère à l'Union Wallonne des entreprises, donc la Fédération des entreprises wallonnes représente à peu près 80 000 entreprises en Wallonie. Je suis conseillère pour les matières du numérique, vous ne serez pas surpris évidemment de l'apprendre. Et j'ai également le plaisir de pouvoir piloter cet axe sensibilisation et accompagnement qui est ô combien important au sein du programme Cyberwall by Digital Bologna. Et je salue vraiment le travail ici de Nina et de Jérémy qui font un travail remarquable et je remercie pour tout ce qu'ils mettent en place dans l'organisation de ce webinaire. Voilà, moi j'ai envie ici à 19 jours et 6 heures du passage à l'an 9. J'ai regardé précisément où nous en étions. De pouvoir un petit peu faire un petit récap de si vous deviez prendre 3 bonnes résolutions en cybersécurité pour votre entreprise en 2024, lesquelles est-ce que ça devrait être et vous faire une petite proposition et j'ai eu le plaisir de voir lors des différentes interventions qu'on était bien tous raccords là-dessus puisque vous allez le voir, il y a différentes choses qui vont revenir donc ça c'est vraiment aussi, voilà, ça fait plaisir à voir qu'on est vraiment tous alignés sur ce qu'il faut mettre en place. Alors moi, la première résolution dont j'ai envie de vous parler, ça concerne en fait les chefs d'entreprise. Et ça tombe bien puisque c'est le public lequel on travaille au sein de l'Union Wallonne des entreprises. L'idée, c'est vraiment de se dire, je fais de la cybersécurité une question de gouvernance au sein de mon entreprise. Ça veut dire quoi, je fais de la cybersécurité une question de gouvernance? Ça veut dire tout simplement que je ne délègue pas cette question de la cybersécurité uniquement, par exemple, à des personnes externes ou à mon responsable informatique, mais véritablement, j'estime qu'en tant que chef d'entreprise, c'est de ma responsabilité et de la responsabilité de mon conseil d'administration s'il y en a un, de prendre ce problème à bras le corps, comme on le fait finalement pour la sécurité sur les lieux de travail d'une entreprise. Ça ne viendrait à l'idée de personne de ne pas assurer la sécurité des lieux physiques de l'entreprise. Eh bien, il faut faire pareil finalement pour la vie digitale que toute entreprise a à l'heure actuelle. Et donc, véritablement, ça doit devenir un objectif de management de pouvoir assurer cette cybersécurité. Alors, il y a différentes petites choses, évidemment. J'ai repris aussi ce principe de la checklist hein, qui a été évoqué ici plusieurs fois. Ce que vous aurez les slides, hein, donc évidemment, bien entendu, ce sera disponible. Ce que j'ai envie de relever, c'est vraiment cet élément qui a été important, qui a été souligné, de pouvoir former en continu vos collaborateurs. Vous ne pouvez pas attendre de vos collaborateurs qu'ils soient efficaces dans leur cybersécurité s'ils n'ont tout simplement pas reçu les bonnes informations de base. Et donc, des choses qui peuvent sembler évidentes à tous, ne le sont pas forcément pour d'autres. Donc, il faut vraiment pouvoir prendre ce problème à bras-le-corps et encourager aussi les collaborateurs à être prudents. Donc, par rapport à, je dirais, à tout ce qui est demande de paiement, divulgation d'informations en ligne, véritablement de pouvoir se mettre dans une optique, on ne va pas dire de paranoïa, mais véritablement, il faut
faut être conscient qu'à l'heure actuelle, les cybermenaces et les cyberattaques sont plus présentes que jamais et que toute entreprise peut être la victime d'une cyberattaque, de la plus petite à la plus grande. Aucune entreprise n'est épargnée. Il y a 650 cyberattaques par semaine en Belgique sur des entreprises. C'est un chiffre qui est en augmentation. Donc, si on n'a pas envie de se retrouver sur cette liste, il faut véritablement mettre toutes les chances de son côté. Un élément important aussi que je voudrais vous encourager à prendre en compte, c'est de définir quels sont les rôles et les responsabilités au sein de votre entreprise. Donc, véritablement, de définir finalement qui va prendre en charge tel ou tel aspect de la démarche de cybersécurité. Donc, en fait, la cybersécurité, ça couvre différents types de fonctions au sein de l'entreprise qui sont concernées, de l'IT aux ressources humaines, à la communication. Et donc, véritablement, ce n'est pas une personne qui est seule et unique responsable. Bien entendu, il peut y avoir un pilote de la cybersécurité au sein de l'entreprise, mais il y a différents rôles et responsabilités. Ces rôles et responsabilités doivent être identifiés et ils doivent être distribués. On a parlé également des réglementations en vigueur à venir, des assurances contre les cyberrisques dont parlait Jean-Marc lors de son intervention. Il faut savoir que cette assurance contre les cyberrisques, elle est de plus en plus demandée par des donneurs d'ordre auprès de leurs sous-traitants. Donc ça, c'est quelque chose qui nous remonte aussi de nos membres. Donc il se peut que de plus en plus, on vous demande véritablement cette assurance cyberrisque lorsque vous voudrez devenir fournisseur d'une autre entreprise. Et donc, c'est une façon aussi, finalement, pour votre donneur d'ordre de s'assurer que vous êtes à la pointe en matière de cybersécurité. Et donc, ce sont des gages que de plus en plus, on sera amené à vous demander. Et donc, si vous voulez continuer à rester prestataire de services, ce sera important de pouvoir avoir ça de votre côté. Le deuxième élément, ça a été abordé aussi évidemment dans les présentations, la cyberhygiène ou la Cyber Poverty Line, comme c'est souvent utilisé comme terme dans le jargon. C'est la bonne hygiène numérique de son entreprise dont chacun évidemment doit être responsable. Il y a différentes pratiques, bonnes pratiques qui ont été évoquées, mais véritablement l'idée c'est de pouvoir prendre une posture de réduction des risques pour éviter que les attaques ne se produisent grâce à cette bonne hygiène. Comme les 5 fruits et légumes, eh bien, il faut avoir cette bonne hygiène numérique également dans son entreprise. Enfin, je mets ma cybersécurité à l'épreuve, c'est clair, ça a été redit aussi. Il faut pouvoir mettre finalement tout ce qui a été imaginé à l'épreuve, faire des exercices. On a parlé des red teams, on a parlé des prestataires aussi qui peuvent venir en support à ces exercices de test, à ces pen testing. Il faut savoir qu'il y a 3/4 des entreprises en Belgique qui ne font pas appel à des spécialistes en matière de cybersécurité, donc qui finalement confient un petit peu leur cybersécurité au petit bonheur, la chance. Ça ne suffit pas à l'heure actuelle pour pouvoir se prémunir des cyberattaques. Donc véritablement, si on peut vous donner un conseil vraiment à mettre en œuvre, c'est de pouvoir faire appel à des spécialistes et de mettre à l'épreuve tout ce que vous avez imaginé comme plan d'action. Voilà mes 3 bonnes résolutions. J'espère qu'elles vous auront parlé. J'ai repris aussi dans les slides qui vous seront distribués quelques liens utiles. Je vois qu'il y en a qui ont déjà été évoqués et d'autres qui manquent. Donc, je compléterai également peut-être ce slide pour d'autres interventions. Et je conclus avec le mot de la fin avec Axel Leguet, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui est un des piliers de ce programme CyberHall. Là où plus votre entreprise est protégée, plus c'est positif pour votre réputation et plus votre entreprise a de la valeur. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à encadrer. C'est ce motto. C'est partagé par de plus en plus de spécialistes. La cybersécurité, c'est un risque, mais c'est aussi une opportunité de se démarquer. Voilà, merci beaucoup. Super, merci beaucoup Lisa et excellente idée de finir avec une citation d'Axel. Effectivement, voilà des paroles bien sages. Et donc, si nos présentations ne vous ont pas convaincu, chers PME, j'espère au moins que ce motto de la part d'Axel vous convaincra. Un énorme merci aux orateurs pour leur présence et leur disponibilité.
Merci d'avoir fait ces présentations. Merci à vous aussi, chers participants, de nous avoir suivis, d'être restés jusqu'au bout.